Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Table Ronce, le podcast où on parle de jeux de rôle. Je me présente, je m'appelle Faustine, je serai l'animatrice de ce podcast ce soir et pour m'accompagner, j'ai Julien à ma gauche. Salut. Ainsi que Antoine. Salut. Et une nouvelle invitée, Sophie. Hello. Salut Sophie, salut tout le monde. Alors, ça tombe bien que tu sois là, Sophie, parce que aujourd'hui, c'est un peu toi qui nous a amené le sujet du jour. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors, le sujet du jour, c'est débuter en JDR. Et en fait, j'avais envie de parler de ce sujet tout simplement parce que c'est un des sujets qui me parle le plus parmi les sujets qu'on avait pu évoquer dernièrement. Parce que moi, je suis ce qu'on peut appeler, je pense, encore une petite nouvelle du JDR, vu que j'ai commencé l'année dernière. Ouais, même pas un petit peu avant encore. Un peu avant, c'était peut-être un peu avant. l'automne 2024. Ça fait 1 an et demi, un truc du genre. Ok. Je crois. Ah Le ouais, temps Enfin, passe précis. vite. Hein. Le temps passe vite. Ouais, ok. Et ben du coup, depuis 1 an et demi. Et je me sentais plus légitime de parler de ce sujet que d'un autre, en fait. Donc, voilà. Ok, bon, en tout cas, c'est très cool de t'avoir avec nous ce soir pour en parler. Et du coup, let's go rentrer dans le vif du sujet. Allez. Qu'est-ce qui t'a attiré d'ailleurs dans le JDR ? Comment t'y es arrivé ? Alors moi, ce qui m'attirait, c'était, je pense, surtout le fait de raconter des histoires. C'était le fait de vivre des histoires. Parce que moi, de base, je suis une grande lectrice. J'aime aussi écrire. Et je trouvais que le JDR, c'était justement un nouveau médium, une nouvelle façon d'appréhender la narration en général, que je trouvais intéressante. Et donc voilà, c'était surtout ça. Donc toi, c'était plus d'un point de vue histoire et narration. Ouais, vraiment. Ok. Et vous les garçons, bon, ça fait un petit moment que vous en faites maintenant, mais est-ce que vous vous souvenez ce qui vous a un peu donné envie de faire du JDR ? Et je pense que justement, c'est intéressant d'essayer de se souvenir de ça, parce que ça fait si longtemps. Tu veux commencer ou Non, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du JDR ? Moi, en fait, c'est plutôt simple. C'est un actual play. Donc, j'avais vu l'actual play très connu en France, Aventure de Joueurs du Grenier et compagnie. Et puis, en fait, j'ai découvert à ce moment-là. J'en avais peut-être entendu parler avant, mais là, le fait de le voir en actual play, je me suis dit, ah mais c'est génial ça. Enfin, moi justement, j'avais toujours été intéressé par, on va dire, les mondes de l'imaginaire de manière générale. Et j'avais aussi fait des choses du genre livre dont vous êtes le héros, ce genre de trucs, des jeux vidéo, des RPG. Donc là, le fait de voir plusieurs personnes s'éclater sur incarner un aventurier avec un maître du jeu, tout ça, ça m'a directement donné envie, quoi. Donc moi, c'est un actual play, pour le coup. Ok. Et toi, Jus ? Alors moi, ça remonte un petit peu. J'étais au collège et je sais plus pourquoi. Je pense que je découvrais sûrement Le Seigneur des Anneaux avec mes copains à l'époque. Et en fait, le collège où j'étais, vraiment à 2 pas, et j'exagère pas, hein, vraiment à 10 mètres, je crois, il y avait la ludothèque de la ville, le Dragon Bleu, voilà, petit hommage, qui existe toujours. Et ils organisaient des soirées, je crois que c'était un vendredi soir sur 2, un grand 19h, 23h, qui, quand t'es au collège, régale. Où du coup, j'avais mes copains qui venaient avec moi, on avait... plein de trucs à manger, je me rappelle, c'était n'importe quoi, on amenait voilà les chips, les machins, et en fait c'était des bénévoles, majoritairement je crois des gens qui travaillaient à la poste, qui du coup faisaient des tables pour faire découvrir le jeu de rôle. Donc c'était principalement des one-shots, c'est pas vraiment des campagnes, mais il y avait plein de jeux. J'ai joué à tellement de jeux à ce moment-là, et du coup j'ai découvert comme ça. Je pense que j'ai découvert plus par la proximité physique que par on m'en a parlé ou internet ou autre, quoi. Mais t'avais pas fait une campagne Star Wars J'ai pas vraiment fait une campagne Star Wars. J'ai joué plusieurs fois à Star Wars, mais ça variait trop. Je pense que c'était un peu le chaos, tu vois, de comment c'était organisé. Okay. Mais oui, j'ai fait du Star Wars, j'ai fait du L'Enfeuse de Troie, j'ai fait du Archéos. T'es un peu le rôliste routard de la team, quoi. Un peu, ouais. Mais en fait, j'ai quand même fait une longue pause, du coup, après le collège, quand j'ai déménagé. Et c'est quand du coup, parce que nous on se connaissait déjà avec Antoine depuis le lycée, quand après le lycée, je sais plus, je t'appelle, je crois que je sortais du conservatoire et que tu me dis que tu es en train de faire une campagne de Donjons Dragons. Je sais plus si c'est toi ou c'est Thomas, je sais mais un de tes joueurs à l'époque, et vous me dites que vous faites du Chronique oubliée.
Et du coup, moi, je suis en mode, mais moi, je suis chaud de Ah jouer, oui, en oui. fait. T'avais vraiment repris à ce moment-là, en fait. Et j'ai repris à ce moment-là. Ok. Et j'ai repris même pendant une campagne. J'avais même pas fait le début. Oui, je t'avais suis pas fait le arrivé, début, ouais. Pour sauver les joueurs de la prison, je me rappelle. Voilà. Et voilà. Et depuis, du coup, j'ai pas mal repris. Voilà. Mais si je peux me permettre, la question, c'était pas tant comment t'as commencé, mais Ah oui, plutôt pourquoi t'as commencé. Mais pourquoi ? Parce que la ludothèque était à 2 pas de mon collège et que C'est tout. j'avais des copains, on allait à la ludothèque. C'est très terre à terre, ok. Voilà. Bah après, t'as quand même accroché pour continuer d'en faire. T'aurais pu en faire une fois et te dire, ouais, non, j'aime pas. Ouais, non, mais le jeu, ça a toujours été mon délire. Hein. Vraiment, je crois que tous les types de jeux, c'est mon délire. Voilà. Le sport, faut que ce soit un jeu, ça me plaît. Ah ouais. La musique, faut jouer, ça me plaît. Les jeux de société, les jeux vidéo, les jeux de rôle, il n'y a pas de souci, ça me plaît. Donc, j'étais un bon client, un public facile. Je comprends, je rebondis totalement là-dessus parce que pour le coup, moi, ce qui m'a fait entrer dans le JDR, c'est le fait que ce soit un jeu et que ce soit les copains qui me disent « Let's go, viens faire du JDR avec nous ». Parce que comme je l'avais dit dans l'épisode 3 de notre podcast, moi, le JDR, je connais ça depuis un petit moment. Oui. J'étais très jeune quand j'ai découvert ça, mais je n'en faisais pas. C'était, je voyais mon grand frère en faire, etc. Mais moi, j'en ai jamais fait et j'ai vraiment passé le pas de m'asseoir à une table et de jouer avec des joueurs quand toi, Jules, tu m'as proposé de venir tester avec le groupe. Donc, j'ai aussi fait la connaissance d'Antoine à ce moment-là et on a commencé à jouer ensemble. Et voilà, quoi, on joue toujours ensemble aujourd'hui. C'est vrai que ça me fait penser à un truc. J'entends souvent une phrase du type ah, j'aimerais vraiment faire du JDR, mais j'ai pas de potes ou la team pour en faire. Ça. C'est Très vraiment gros un classique, truc qui ouais. arrive très Je l'ai très encore souvent. entendu hier soir. Ben voilà. Et du coup, je l'avais pas mis dans mes notes, mais ouais, un des premiers points importants pour débuter le JDR, c'est avoir des gens avec qui débuter, en fait. C'est ça, c'est un gros point de motivation, je trouve. C'est beaucoup plus facile de se dire je vais me lancer dans une nouvelle activité si je connais des gens avec qui commencer cette activité, quoi, comme n'importe pour le quelle activité, partager, en vrai. quoi. Complètement. Et après, il y a pas mal d'associations aussi qui permettent de faire du JDR. Justement, quand on n'a peut-être pas l'entourage on peut se rendre dans ces endroits-là. Et il y a des campagnes, il y a des one-shots. Je sais qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, il y a aussi ça, je pense, à garder en tête. Ouais, il y a des modes... En fait, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on peut imaginer. Il y a plein de supports différents, plein de modes de jeu différents. Donc, il ne faut pas hésiter à être curieux, à poser des questions et pour le coup, à trouver éventuellement la forme qui vous attirerait le plus. Moi, j'ai jamais fait en asso. Hein. Mais toi, du coup, c'est un petit peu comme ça que tu as débuté, Julien, finalement. Ouais, vite fait. C'était Ou en pas club, une asso. Oui, ouais. mais c'est vrai qu'il y avait quand même mes copains avec moi, tu Ouais, vois. ok, donc, d'accord, c'était un peu différent. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré frein parce que moi, je connais des gens qui savent très bien en fait qu'il y a des assos, mais qui ne passent pas le pas, alors qu'ils ont très envie de jouer. Tu vois, quand tu les écoutes, ils te disent mais moi j'ai trop envie de jouer, j'ai juste pas le groupe. Souvent c'est j'ai pas le maître du jeu d'ailleurs. Aussi, oui. C'est complètement. rarement j'ai pas de joueur. Hein. Ouais. C'est souvent j'ai pas le maître du jeu et sous-entendu moi je vais pas être maître du jeu. C'est vrai. Donc ça peut être vite un frein. Mais je pense aussi parce que c'est beaucoup plus difficile de commencer le JDR en étant maître du jeu. Je sais que toi, Antoine, c'est ton cas, c'est comme ça que tu as commencé, mais la plupart des gens, en fait, ne commencent pas comme ça. Ouais, probablement. J'avoue que là, j'ai pas fait d'études, mais oui, je pense que... En tout cas, oui, c'est un truc que j'entends beaucoup, j'ai pas de groupe avec qui jouer, ou effectivement, j'ai pas de MJ, donc ouais, c'est... Moi, en effet, dans mon cas, je sais pas, j'avoue, je peux comprendre le fait d'être intimidé. Moi, j'avais quand même fait 2 parties en tant que joueur avant de me lancer en tant que MJ. Mais on pourra en reparler un peu tout à l'heure, mais moi, j'étais tellement motivé que MJ, tu vois, enfin vraiment, je me suis pas non plus posé 10 000 questions. Et les actual plays que j'avais vus m'ont trop donné envie. Les quelques parties que j'avais fait en tant que joueur m'ont trop donné envie. Donc j'étais obligé d'être MJ, là, vraiment, j'avais pas le choix, quoi. Mais du coup, globalement, on a tous commencé en tant que joueur avant d'être MJ. Ouais. Tous les 4, pour le coup. Ouais. C'est juste toi, Antoine, où t'es passé MJ du côté du MJ assez rapidement, quoi. Et du coup, si tu... Je sais pas, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, commencer en étant maître du jeu, c'est peut-être vachement intimidant. Et vu que toi, t'as expérimenté ça assez rapidement, est-ce que t'aurais, je sais pas moi, des petits conseils pour peu démystifier le rôle du MJ Genre, justement, pourquoi en fait tout le monde devrait commencer en tant que joueur et pourquoi pas commencer en tant que MJ ?
des conseils pour débuter en tant que MJ. Franchement, moi, le conseil le plus basique, c'est caler une date. Genre, franchement, c'est... Très terre à terre, encore Ah, une fois. Très terre à terre. Mais terre à terre, mais en fait, moi, je pense que c'est ce que j'avais fait. Hein. Et j'étais tellement fan des 2 premières parties que j'avais jouées, et je sentais que le MJ était pas assez motivé pour continuer. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est vrai que je suis peut-être pas le plus pertinent pour donner des conseils, parce que je vais directement donner le terme que j'ai marqué là sur mes notes. J'ai marqué le feu sacré. En fait, moi, j'avais le feu Ah ouais. sacré. C'est vrai. Du coup, mais tu l'as j'avais pas. toujours, hein. Mais ouais, mais du coup, quand t'as le feu sacré, t'as. Je sais pas comment dire, mais c'est naturel en fait. C'est vrai. Donc, et puis en plus, ça remonte maintenant. Mais ouais, voilà, caler une date, avoir effectivement des joueurs avec qui je m'entendais bien et où j'avais pas de doute sur le fait que ça allait bien se passer. Un autre point important, et ça, on pourra en reparler, mais je l'ai pas encore dit, mais moi, j'ai commencé en tant que MJ en distanciel. Mais t'as Et, découvert le jeu de rôle en distanciel aussi, parce que non. Aventure, Ah oui, ok. c'est du distanciel, tu vois aussi. Alors effectivement, l'actual play, c'est du distanciel. Après, j'ai fait 2 parties en présentiel. Oui. Mais en tant que MJ, du coup, j'ai commencé en distanciel. Hmm. Et l'air de rien, en termes d'organisation, ça m'a permis de réunir des gens, alors qui étaient des amis, mais qui habitaient loin les uns des autres. Donc de créer un groupe plus facilement. Il y avait aussi un intérêt peut-être justement à pouvoir se retrouver avec une activité, avec des gens que justement t'appréciais, mais t'avais pas forcément un truc prévu avec eux. Ouais. Et le jeu de rôle, c'était peut-être aussi une manière de se retrouver. Peut-être c'est un Ouais. facteur qui motive aussi. Ouais. Donc ouais, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, avoir le feu sacré, caler une date, faire du distanciel parce que plus simple en termes d'orga. Et moi, dans mon cas, j'étais parti sur un jeu simple. Et j'en avais un petit peu parlé dans le podcast sur D&D, mais j'avais commencé à lire Donjons et Dragons et j'ai trouvé ça trop compliqué, quoi. Donc j'ai cherché un jeu simple, chronique oubliée, puis voilà, quoi. Ouais, j'allais dire, trouver une date, c'est un très bon conseil. Mais choisir peut-être... Le bon jeu, c'est peut-être un terme dur, mais en tout cas, un jeu qui va pas vous trop je sais pas, vous écraser avec ses règles, pour faciliter justement l'approche, c'est pas mal aussi. Ouais. Le choix du jeu et le choix du format aussi. Enfin, là, on parle de plein de choses, mais toi, So, t'as commencé en campagne ou en one-shot? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé en one-shot. Donc, on répète juste, on mais explique en fait- juste, pardon, le one-shot, ce que c'est. Ah oui, Oui, one-shot, du coup, c'est quand la partie dure une seule session et que, en fait, l'arc narratif se termine dans la même session, quoi, évidemment, du coup. Non, du coup, moi, j'ai commencé par un jeu solo, même, je pense qu'on pourrait dire. ah oui. Ouais. Et Ok. parce Très que intéressant. voilà, parce que justement, j'avais pas forcément la team pour jouer avec moi sur le coup. Et je suis tombée en fait par hasard sur un livre de JDR solo. Il n'en existe pas tant que ça, je crois, en fait, en vrai, sur le marché. De plus en plus, mais ouais, c'est encore... Plus rare. Et donc, ça m'a complètement plu. Également parce qu'il y avait ce côté écriture. Comme c'est un jeu solo, c'est un jeu qui va t'encourager à toi-même écrire ton histoire et développer ton jeu. Et en fait, bon, tu peux écrire beaucoup, tu peux écrire peu, mais en tout cas, l'idée, c'est tu lances des dés, il se passe des choses, et C'est toi, quoi le t'écris jeu ce qui se passe. Comment il s'appelle? C'est Je sais Chronique plus. d'un vampire oublié, non? Oui, Ah oui, exactement, ok, d'accord. c'est ça. Mm. C'est Tu Chronique d'un vampire t'incarnes un oublié. vampire... Et t'incarnes un vampire à travers les âges. Et donc, tu vas écrire des petites entrées comme si t'écrivais son journal intime un peu. Donc, tu vas écrire des entrées de journal et entre chaque entrée, il va se passer du temps, parfois beaucoup de temps. Et tu vas lancer les dés au fur et à mesure pour comprendre un peu ce qui a pu se passer. Et plus tu vas avancer, plus en plus, il y a un système où tu vas oublier un petit peu qui tu es ou des souvenirs à toi. Et ça va shape un peu ta partie. Et donc, c'est un peu ça qui m'a ouvert là-dessus. Et très vite, je me suis dit, alors c'est génial, mais c'est vrai que c'est encore mieux de partager, en fait. Donc, très vite, t'as rejoint la team, quoi. Très vite, j'ai rejoint la team, du coup en one-shot au début, et en campagne, juste une fois pour l'instant. Et que du présentiel. Et que du présentiel. Ouais. Moi, j'ai Parce que jamais je fait crois, distanciel. Voilà, ouais, je pour crois le que toi, t'es la Oui. seule à avoir fait que du présentiel pour l'instant. coup. Ouais. Sinon, on s'est tous testés au Et distanciel ben, déjà. justement, d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'intrigue comme sujet aussi de voir un peu quelle peut être la différence entre le distanciel et le présentiel, parce que du coup, j'ai pas expérimenté ça. Mhm. Mais également, qu'est-ce que ça peut changer? Notamment, tu parlais de la dernière fois, il y a un instant, du coup, que tu as commencé, toi, à faire MJ sur du distanciel. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur toi? Est-ce que ça aurait été différent si tu l'avais fait en présentiel la première fois? Est-ce que c'est moins intimidant de le faire en distanciel ou non? Ah.
Alors, en fait, j'avoue que je pense qu'un jour, on fera un podcast sur le distanciel. Ouais, Je pense que ça ça pourrait être être très intéressant. intéressant d'en parler. Ouais. Ouais. Mais oui, je pense que c'est moins intimidant, effectivement. Clairement. Pour tout un tas de raisons. Mais déjà, en tant que MJ, je trouve que quand tu es à une table, il y a un côté un peu solennel. Tu vois, tu as tous les regards pointés vers toi. Alors que quand tu es chez toi, tu n'es même pas obligé de mettre la webcam en soi. Tu es dans ton confort, dans ta chambre, devant ton ordinateur, ou par ailleurs, tu fais plein d'autres activités. C'est juste que là, tu fais une activité JDR. Mais finalement, on n'est pas si loin de, par exemple, jouer à un jeu vidéo en ligne avec tes potes. Et je sais pas, je pense que ouais, c'est peut-être plus accessible au final. Après, il y a d'autres difficultés. C'est peut-être plus compliqué de fédérer les gens. Tu vois, tu te dis, ah, mais est-ce qu'ils sont pas sur un autre onglet en train de faire autre chose, ce genre de truc. Donc tu peux être un peu parano de ce genre de choses. Mais après, moi aussi, le truc, c'est que très franchement, au début, j'étais complètement dans le mimétisme, on pourrait dire, et l'imitation de ce que j'avais vu dans l'Actual Play. Et vu que l'Actual Play, c'était du distanciel, avec des webcams, moi, j'ai fait pareil, en fait. T'as eu les repères directs que t'as essayé de répéter. J'ai copié à fond. Ok. Genre, le MJ, c'était Maillard, de mémoire. Et, Je crois, ouais. Ça me parle. et il faisait un jeu très simple, avec des battle maps, webcam. J'ai dit, ok, pour moi, c'était ça le JDR. Ouais. Alors, Donc, j'ai voulu faire pareil. En fait, je me suis pas posé 10 000 questions. J'ai voulu reproduire ce que j'avais vu, quoi. mais c'est Mais logique. je pense que ça, c'est un très très bon conseil, justement, pour commencer le JDR, c'est ne pas se poser 10 000 questions, en fait. Oui, aussi, voilà, si tu regardes des trucs qui t'inspirent et qui te donnent envie de faire du JDR, ben en vrai, au début, juste copie ce que tu vois, quoi. Ça Cale peut une être date. idée, Ouais, cale ouais. une date. Mais en après, 30 MJ, ouais. le truc, c'est que on pourrait parler de la transmission du JDR, c'est-à-dire comment tu vas expliquer ce que c'est le JDR. Et il y a des livres de jeux de rôle qui veulent prendre en charge complètement cette partie-là, avec par exemple une partie au début du JDR, avec marqué qu'est-ce que le JDR, on t'explique, qu'est-ce que le MJ, on va t'expliquer les joueurs. C'est vrai. Je pense que ça peut fonctionner, pourquoi pas. Mais moi, ça m'a vraiment... Enfin, le fait de découvrir avec un actual play, j'avoue que ça a rendu le truc simple. Je voyais vraiment à quoi pouvait ressembler une partie, j'avais juste à copier et à reproduire, quoi. Bah, c'était moins théorique aussi. Parce que du coup, quand c'est marqué dans un livre de JDR, déjà, c'est que tu as peut-être fait l'effort de prendre un livre de JDR, de regarder, etc. Mais ça reste quelque chose d'écrit sur un bout de papier. Alors que quand tu vois des gens directement l'interpréter, l'incarner, etc., bah, t'étais dans le vif du sujet, quoi. T'as un support déjà visuel, je pense, qui est plus parlant. Ouais. Mais moi, tu vois, typiquement, j'ai pas du tout eu le même vécu. Moi, au contraire, j'ai découvert en présentiel. Et quand j'ai fait du distanciel, justement, avec toi qui débutais en tant que MJ, parce que c'était ta première campagne, c'est ça. Et ben, j'ai adoré l'expérience, mais j'ai eu du mal avec, justement, le côté distanciel. Ouais, mais je peux comprendre. Même quelques souvenirs de voilà, j'étais un peu fatigué. Le jus qui ne répondait plus. La douce voix d'Antoine qui me perçait et moi qui étais la webcam allumée, évidemment. Je suis un bon élève. Mais j'étais... Ah oui, d'accord, tu te jettes toi-même sous le bus comme ça. Ah non, mais moi j'assume, écoute, c'était un petit moment, mais oui, je m'étais un peu endormi, quoi. Ouais, en effet. Mais bon, après c'était d'autres temps, d'autres jeux, d'autres pratiques. Mais ouais, je suis plus un gars du présentiel du coup. Je t'ai pas vu encore t'endormir en présentiel pour le moment. Bah non, je suis pas encore un vieux crouton, mais ah mais si. Peut-être. Mais en fait si. Ah ouais. C'est vrai. Oui. Attends quoi? À one shot de Faces là. Alors t'étais très... Ah bah alors je me rappelle plus déjà du voilà, jeu, donc tu c'est vois, vraiment c'est pas bon signe. Donc ouais, en fait je t'ai vu t'emmerde dans le... Mais pas alors, rarement. Je pense que c'est parce que je devais être très fatigué. Ah oui, bah je confirme, j'espère. Bref. Donc ouais, le distanciel, pas mal, ouais, effectivement. Non mais j'ai bien joué, hein. J'aime bien les jeux de rôle quand même. Hein. Ouais, surtout quand je suis MJ à chaque fois, le mec. Ah c'était toi le MJ en fait. Oui. Mais tu m'apaises mec, c'est tout, genre. T'as une douce voix, c'est. Ça doit être ça. Ouais. Ok. Et du coup, petite question comme ça, par curiosité. Bon, So, tu nous l'as déjà dit, mais les garçons, votre toute première expérience de jeu de rôle, vous vous en souvenez? Quel jeu c'était? Ah oui, moi je m'en Aucune souviens idée. un peu. Aucune idée. Toi, tu t'en souviens pas, Jules? Je pense que c'est Star Wars parce que c'est un jeu qui m'a un peu marqué, mais je suis même pas sûr. Mais toi, du coup, c'était dans ton contexte de la De ludothèque ludothèque. avec tes potes. C'est pas moi qui ai choisi. Enfin, j'ai pas choisi le jeu dans le sens où on me proposait plusieurs tables. Ok. Je me suis mis à une table, je sais même plus pourquoi celle-là en particulier.
je visualise un peu la scène, mais je sais pas si c'est la première fois ou si c'est une des premières fois, tu vois. Tu te souviens pas, c'était un format en mode plus une campagne ou c'était un one shot que t'as fait C'est sûr, initiation, c'était du sorte de one shot. de one shot Ouais. Ok. Et toi, Antoine? Moi, c'était du D&D 5, enfin Donjons et Dragons 5, en présentiel, avec des potes, et un donjon. Je crois que c'est la boîte d'initiation, en fait. Ok. Et, ouais, De la 5e édition, du coup. Ouais, et on avait Ok. exploré un donjon, c'était pas mal le MJ, et c'était un bordel, hein, genre vraiment... C'était très très loin du jeu de rôle que je pratique aujourd'hui, quoi. Genre Ouais. avec vraiment le MJ tyrannique et compagnie, quoi. Ouais, non, mais je Le vois. MJ qui te met des sales pièges que tu pouvais pas du tout anticiper, ton personnage il crève en un coup, enfin... Mais moi, Vraiment. j'ai tellement eu de chance, je trouve, justement, Ouais. d'avoir eu des volontaires, des adultes qui, du coup, étaient hyper bienveillants, alors qu'on devait être quand même des gamins un peu chiants, tu vois. Enfin, collégien, c'est pas la période où t'es le plus facile à gérer. Et j'ai pas du tout ressenti, justement, du MJ tyrannique Ah ouais, ok. qui serait retors et qui serait là pour être dans une logique de MJ versus joueur. Bah, en fait, nous, on était des jeunes adultes, voire encore un peu ados, et que des mecs, tu vois, et un peu une dynamique de... Enfin, je sais pas, genre un peu comme quand tu joues à un jeu de plateau, t'es là pour gagner, quoi. Ouais, non, mais Donc je le vois, MJ, ouais. il était aussi là un peu pour gagner et, tu vois, un peu faire son truc, quoi. Mais, non, mais tu sais que j'y pense. Après, on s'est bien marré, hein, en vrai, hein. C'était quand même marrant. Mais je pense juste au fait que, pareil, à la ludothèque où j'étais, il y avait des joueuses aussi. Il y avait aussi des MJ femmes. Et ça, c'est, au final, je pense, pas si commun que ça. T'as quand même encore beaucoup un public masculin, je pense. Peut-être, Pour l'époque, peut-être, ouais. à l'époque. Et du coup, ça remonte à trop longtemps. En vrai, c'est il y a 18 ans, je pense. Ouais, pour vous, c'est vieux quand même, tous les deux. Mais je peux donner une petite anecdote. Alors, c'était pas la toute première partie, mais c'était une partie de D&D 5. Et je jouais un mage, tout fragile, tu vois, niveau 1, tout pourri. Ouais, mage, c'est terrible. Voilà. Et je connaissais pas les règles. Enfin, on n'avait pas trop passé le temps à expliquer les règles. Et j'ai découvert à mes dépens ce que c'était qu'une attaque d'opportunité dans Donjons et Oh, Dragons. waouh! Ah, t'avais pas cette règle-là. Ben non. Ah Du ouais. coup, on est en combat, là, full gobelin. Je dis, bon, ok. Tu t'en vas, quoi. Voilà, je dis au maître du jeu, ah ben je recule. Et là, le MJ, ok, attaque d'opportunité, bam, t'es mort. Mais vraiment, c'était ça. Hein. Genre. Sympa, ce MJ. Ouais, moi, je trouve ça un peu marrant, en vrai, parce que ça, l'anecdote Ah, mais est sur le drôle. coup, j'ai pété mon crâne. hein. l'anecdote m'étonnes. est drôle et puis ça te donne quand même un exemple très concret de ce que ça peut être et peut-être aussi ce que tu veux pas finalement du coup. Mais Ouais, mais ça peut reste aussi te l'expérience. dégoûter, quoi. Complètement. Ouais. Genre, Ça peut. alors il a le feu sacré, donc c'est Ben pas un voilà. problème. Mais heureusement, sinon j'aurais arrêté à mon avis. Mais oui, en fait, quand Sacré. première expérience de jeu de rôle, si t'as pas quelqu'un, enfin si t'as quelqu'un qui profite des règles pour juste te tuer et du coup arrêter ton expérience de jeu, c'est pas Il y avait comme un peu si le genre, il y côté, avait du C'est gameplay vrai. quand t'es mort en c'est un fantôme, peu je sais pas quoi. définitif, ouais. Il y avait le côté Gothia, tu vois, genre je t'ai eu, allez bam, attaque d'opportunité, on n'en parle plus. Fallait Ouais. lire les règles. C'est typiquement le genre Ouais, c'est d'anecdote, un peu. ouais. Après t'en parles et tu rigoles, mais sur le moment, Ah, c'est sur le tu coup, touches pas de fou, quoi. Oui, parce que du coup, t'as passé les 2 heures restantes à regarder les autres jouer ou comment ça s'est passé? Voilà, ça remonte trop. À mon avis, on était plutôt proche de la fin de la partie, mais enfin, j'étais dégoûté. Franchement, j'étais complètement dégoûté. Mais je pense que j'ai râlé. J'ai expliqué mon point de vue. J'ai dit, mais quoi? Mais tu nous as pas expliqué les règles, machin. Genre, Legit. C'est ça. Et So, bon, toi, t'avais commencé avec un jeu solo, mais du coup, est-ce que tu voudrais nous raconter ta première expérience avec plusieurs joueurs? Parce que toi, du coup, c'était en présentiel. C'était en présentiel, c'était un peu particulier parce qu'en plus j'ai rejoint du coup une partie de Lady Blackbird qu'on a fait ensemble avec ce groupe. yes. T'oublies un truc quand même. Et non, mais ce que j'ai pas terminé, Ah, pardon. j'ai rejoint une partie qui avait déjà commencé déjà. Ouais. Je suis arrivée au 2e épisode de la partie. Et donc, je pense que ça crée déjà un contexte qui est un petit peu spécial. C'est quoi que tu voulais Bah, dire? Zombie Cinéma, t'as joué Zombie avant. cinéma, c'est vrai. Mais c'était un one-shot. Ouais, non, Eh c'est oui, vrai, mais quand c'est même. vrai. J'étais pas là, du coup c'était moins bien. Moi non plus, j'étais pas là. En fait, Oh waouh. Waouh. Oh waouh. Mais je pense Zombie qu'elle a des cinéma. choses à dire par rapport à ça. Non, en fait, c'est juste que Zombie Cinéma, j'ai pas l'impression de le prendre comme une vraie expérience de première fois parce que c'est un jeu un petit peu spécial. Oui, complètement. Pas, Et, sans MJ. Sans MJ, en fait, aussi. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Là où Lady Blackbird, j'ai vraiment eu plus ce sentiment de vraiment découvrir quelque chose qui s'approche vraiment plus du JDR. Ouais. De l'idée que tu t'en faisais, tout du moins. Peut-être. Ok. Mais Zombie Cinéma, c'était quand même très sympa. Mais oui, non, c'est vrai que c'est, je pense,
ce que je garde en mémoire, en tout cas comme étant la vraie première fois pour moi, Oui, ça reste oui. Lazy Blackbird. Également parce que du coup il y a eu que 2 sessions, donc c'était relativement court, mais suffisant pour que j'ai cette impression de continuité un petit peu, et que je comprenne que d'une session à l'autre, ça peut être intéressant de voir aussi comment ça évolue, parce que c'est pas pareil de faire un one shot et de justement voir un peu cette progression, même si c'est sur 2 épisodes, je trouve quand même qu'on le ressent un peu. Et pour moi c'était une partie mémorable aussi parce que mon personnage est mort, donc c'était Au une bout de belle la première partie. deuxième partie, Oui, quand même. Sacrée Oui, à la première fin. expérience. à la fin. Elle a expérimenté la mort de son C'est Max personnage. qui a tué son personnage, Et- je tiens à dire. Et du coup c'était Sacré Max. C'était un peu. Il m'a trahi, il m'a planté un couteau dans le dos. Ouais. Et c'était un peu. Je trouve que c'est un peu ce côté baptême du feu où c'est là que tu vois si t'aimes bien ou pas en fait. C'est le vrai test de savoir, ok, est-ce que y a de la frustration? Est-ce que c'est quelque chose qui du coup te pose problème ou non? Quand ton personnage meurt, Ouais. Ouais. Bah oui, parce que du coup c'est hyper définitif. Alors moi j'ai eu de la chance que ça arrivait presque à la fin, mais ça peut aussi arriver en plein milieu d'une campagne en fait. Et je trouve que c'est un bon test de savoir si au final t'aimes vraiment bien ça aussi ou pas quoi. Ouais. Après, il y a des jeux de rôle aussi, il n'y a pas de mort, tu Oui. vois, aussi. hein. Et il y en a où c'est carrément, ça fait partie du jeu. Moi, par exemple, si je joue à Cthulhu, j'ai pu le faire il y a quelques temps. Je pars du principe que si mon gars survit, faut voir dans quel état déjà. J'allais Ouais. te dire, Et, dans Cthulhu, la mort, c'est peut-être la chose la moins pire Ouais. qui puisse Mais t'arriver. C'est hein. ça, mais du coup, tu l'abordes différemment d'eux quand en C'est effet ça. tu joues à du Donjons et Dragons ou là Lady Blackbird où tu vas faire quelque chose de plutôt épique, plutôt héroïque et donc en effet la mort est pas du tout un truc prévu. Moi je m'y attendais pas. hein. La mort sera un sujet Ouais, à part complètement. entière Ah ouais, d'un mais épisode j'aurais de des choses à podcast dire. parce qu'il y a beaucoup de choses Moi, ça à dire sur ce m'intéresserait. sujet. Mais du coup, en tout cas, toi, ça t'a pas dégoûté, quoi. Ton Non. personnage est mort, mais t'as quand même... J'ai Tant un peu mieux. kiffé justement. T'as un peu Oh, wow. kiffé cette fin, en effet. Mais parce que moi je suis là pour les fins cathartiques et, Ouais. et la narration et donc ça m'a donné tout ce que je voulais en fait. Donc, Sachant que c'est Max qui t'a trahi, Max Ouais. que tu ne connaissais pas Oui. ouais, avant ouais, de, ouais, de jouer au jeu de rôle. tout à fait. Est-ce que tu connaissais du coup Fofo et Antoine? Mais oui, mais il n'y avait Exact. pas Faustine dans Moi, j'étais la pas là à campagne Lady avec Blackbird. 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 Voilà. J'étais pas Donc, là avec pour sa que toi. première Ouais. Je expérience. suis arrivée à cette première expérience avec une table que je ne connaissais pas. Antoine, je l'avais rencontré peut-être un mois auparavant, même pas, quelques semaines auparavant, Un donc truc je du ne genre, connaissais pas en fait. Donc vraiment, j'ai eu l'impression d'arriver dans l'inconnu, Oui. dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que c'était, franchement, c'était hyper stressant pour moi. Déjà d'arriver avec des joueurs que je savais être des joueurs aguerris qui avaient l'habitude de jouer, et d'arriver là-dedans, de connaître personne et de pas connaître les jeux non plus quoi. Sachant que c'est pas un jeu, enfin c'est un jeu particulier Lady Blackbird. hein. Oui, sachant que du coup, à ce moment-là, directement, du coup, Antoine était le MJ et en fait m'a dit bon, vu que ton personnage n'était pas présent la fois d'avant, on va faire un petit focus sur ton personnage. Et il a flashback qu'on avait commencé à fait, me ouais. mettre en flashback Solo, solo, commencé one comme ça. one. Ouais. Ah ouais, Ah, c'est vrai. devant tout le monde que Dans je la connaissais sauce. pas. Allez, on est J'étais- parti. totalement. Je pense que j'étais rouge pivoine parce que je perdais mes moyens en fait, je savais pas quoi faire. Et il m'a commencé à m'interroger et à me faire narrer du coup une petite scène. Et moi j'étais complètement perdue. Je me dis mais quand est-ce qu'on passe aux autres, pitié. Ah ouais, mais ça c'est marrant. Enfin, c'est marrant, je sais pas, mais en fait, Lady Blackbird, c'est un jeu dans lequel il y a ce qu'on appelle du partage narratif. On l'a pas encore trop évoqué dans le podcast, mais c'est le genre de jeu où les joueurs peuvent décrire des choses dans l'environnement, par exemple. Mettons, tu peux faire une scène où ton personnage arrive devant un coffre. Tu l'ouvres et le MJ peut te demander « Ok, qu'est-ce qui se trouve dans ce coffre ?» Donc vraiment, le joueur va participer activement à la création de l'univers au fil de l'eau, au fil de la partie. Quoi. Et moi je Et m'attendais ouais. pas à ça. Je m'attendais pas à ça et Ah mais je pense que je l'avais dit quand même un petit peu ah avant. non non. Après, si elle est arrivée session Ah non, 2, non. ça se trouve, elle était pas là pour Ouais. le Tu début n'as de rien campagne. dit. Ah, je sais pas. Et Je vais pas vraiment, prendre parti, mais voilà. je suis arrivée là-dedans et je me suis dit ah ok, ah ouais faut y aller, d'accord, Ouais. on y va. hein. Et heureusement que j'adore ça la narration et que ça m'intrigue et que j'avais justement à cœur d'essayer de trouver des idées créatives, mais j'en menais pas large quand même. Non mais c'est intéressant parce que déjà on avait commencé avec Zombie Cinéma et après Lady Blackbird et c'est deux jeux très particuliers. Dans le premier il n'y a pas de MJ. Dans le deuxième il y a un MJ mais il y a beaucoup de partage narratif. Et moi j'avoue, je vais pas te mentir, hein, que c'est un peu, enfin c'était à la fois le hasard du timing qui a fait que t'es arrivé, on a joué à ces jeux-là. Et d'un autre côté, j'aimais bien l'idée de me dire, ouais, on va commencer avec un jeu un peu moderne, un peu qui donne beaucoup de responsabilités aux joueurs, parce que, je sais pas, moi j'aime bien cette idée-là en fait.
le MJ qui est pas le MJ tout puissant, tu vois. Ça peut avoir des avantages de présenter le JDR avec vraiment un jeu traditionnel, mais moi j'aime bien mettre en avant le jeu de rôle plus moderne, plus alternatif. Et c'était un peu une volonté de ma part de dire ok, je vais présenter le JDR avec un truc full partage narratif, trop bizarre et tout. Me faire souffrir en fait. Mais non, parce que moi je trouve ça trop cool en fait. Non, mais moi Donc, aussi. Et en fait, j'ai trop aimé, donc c'était trop bien et ça a très bien fonctionné. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, j'ai jamais vraiment fait de. Enfin, je commence un petit peu à tester des jeux plus classiques, mais j'ai un peu l'impression d'avoir plus de trucs à refaire. Et encore. Et encore. Franchement, Et encore. en vrai, là, t'as fait quasiment que des jeux où il y avait du partage narratif. Ouais, c'est un peu rentré dans notre pratique aussi. Oui, donc, c'est ça. Après, ouais. je pense que ça dépend du groupe où t'es. Mais du coup, vous soulignez un point qui est quand même vachement important, c'est le choix du jeu, de son premier jeu. Parce que du coup, quand vous choisissez un jeu, non seulement vous choisissez un univers, mais vous allez aussi du coup choisir le système, souvent le système de règles qui va avec ce jeu. Et je pense qu'en fait, il y a pas une bonne réponse à cette question de par quel jeu je dois commencer. Ça dépend vraiment du profil de la personne. S'il y a des personnes, je sais pas moi, qui vont avoir, comme tu dis, toi, So, t'es vachement plus attiré par le côté narratif. On en a déjà parlé, mais du coup, ça serait plus des jeux type PBTA. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, par exemple. Si tu veux, si t'es quelqu'un qui est juste là pour vivre des aventures avec un peu de tactique et tout, tu vas te diriger vers autre chose. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez un profil, un peu type de joueur, quel premier jeu vous conseillerez à ce profil? Genre, juste par exemple, si toi, il y a un profil de joueur que t'aimes bien, ou ton propre profil. Mon propre profil. J'en sais rien, je sais pas, tu fais un mélange, Mais déjà, c'est quoi vos profils pour vous, déjà? Toi, juste, tu te Peut-être. décrirais comment en tant que joueur? Franchement, Plus tactique, j'aurais envie plus de dire narration, Joker, plus- vraiment. Attends, en vrai, je réfléchis un peu. Moi, j'aime bien quand même tout ce qui est, franchement, plutôt focus sur les histoires aussi. Je suis pas ultra tactique, mais ça me gêne pas du tout aussi l'aspect tactique. Genre, justement, on a fait l'épisode sur Donjons Dragons, les battle maps, pas nécessairement avec du Donjons Dragons, mais même aussi. C'est un truc que j'apprécie. Éventuellement, moi, ce qui peut moins me faire kiffer, c'est plus des univers. Ok. Après, ça m'empêche pas nécessairement d'y jouer maintenant, mais c'est moins mon délire. Tout ce qui est dystopique, c'est moins mon délire. Ouais. Tout ce qui est un peu restriction de liberté, donc un petit peu du cyberpunk, c'est pas mon délire. Tout ce qui est un petit peu uchronie, où du coup, c'est full Big Brother et le monde est oppressant et tout ça. J'avoue que c'est pas du tout ce que j'accroche dans le jeu de rôle. Moi, j'ai un peu besoin de, je sais pas, de liberté ou D'aventure peut-être. d'aventure, mais après ça peut être aussi, tu vois, de l'horreur. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais un monde où je suis hyper restreint, où je sens que le système oppresse, ouais, non, ça va. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Donc ça, c'est plus important à mes yeux que le système de jeu. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est plus narrativiste, machin. Ok. Et j'ai une petite expérience avec parfois des jeux qui sont très simulationnistes et où j'accroche un petit peu moins aussi. Genre Night. Je sais pas si c'est simulationniste, Ah ouais, Night, ok, je pense sais pas. Hein. Je pensais Vous que tu pensais entendez à quoi lui, par mais- simulationniste? Qui veut être plus proche de la réalité, Au plus d'avoir proche de la réalité. du coup d'avoir quelque chose pour moi de, après tu m'arrêtes si je me trompe Antoine, mais qui est plus proche du coup, qui veut émuler la réalité au plus proche et donc qui va apporter des contraintes pour que ce soit plus vraisemblant, tu vois, l'univers. Ok. Pour moi Ouais. c'est ça. En fait, il y a deux définitions de simulationniste. Là, tu as donné la définition à la française qui est valide. Donc, on peut en rester là. Ok. Oh le mystère. Mais non, Mais non. oui. Ah, mais vraiment? Faut que tu élabores un tout petit peu là. En fait, mais Quel là, teaser. ça va être dur d'élaborer sans trop rentrer dans les détails. Mais waouh, j'étais pas prêt à ça. Mais en fait, le terme à la base, il vient de la théorie LNS de The Forge, donc qui est un forum américain. C'est une théorie du jeu de rôle, avec Ok. vraiment des articles bien détaillés et tout, qui divise le jeu de rôle en 3 genres, le ludisme, le narrativisme et le simulationnisme. Ok. Dans cette théorie, le simulationnisme, de mémoire, c'est juste la volonté du jeu et de la table, c'est d'émuler un canon esthétique précis. Voilà. Ok. Mais ça, c'est la définition plutôt de The Forge à l'américaine. Mais en France,
vu que ce terme, il n'est pas du tout transparent, eh ben, on l'utilise plutôt pour dire effectivement simulation de la réalité, avec beaucoup de règles qui vont concerner la physique de l'univers. Ouais, la survie, tu sais, genre, bah t'as trop de charge, du coup, tu peux pas porter ça. Est-ce que t'as pensé à manger Enfin, des trucs de ce type-là, quoi. Le terme est largement utilisé comme tu viens de le définir, hein, donc il n'y a pas de souci. Du coup, ça, j'avoue, peut-être parce que ça rajoute en effet des contraintes aussi. Bon, bah moi, c'est pas ce qui m'attire. C'est pas ta cam, quoi. Et du coup, bah, j'aurais tendance à penser comme je pense et du coup à ne pas proposer ce genre de jeu à d'autres joueurs, quoi. Okay, j'ai l'impression que souvent les gens veulent un truc plus un peu léger, surtout pour commencer, et du coup quelque chose où c'est un peu fun, où ils peuvent faire les actions qui les font kiffer. J'aurais tendance à me diriger vers ça, quoi. Ça me fait beaucoup rire que tu parles de ça parce que je suis tellement d'accord avec ça, mais moi ma première expérience de jeu de rôle c'était un jeu complexe dans un univers que je n'aimais pas avec un maître du jeu qui a pas mal changé les règles, qui était déjà bien salé. Du coup je me dis mais comment j'ai fait pour continuer? T'avais la vision. J'avais la vision, ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Mais tu sais que c'est un truc de fou parce que du coup, moi, j'ai commencé dans un univers cyberpunk. Shadowrun. Ouais. J'ai été catapultée dans un groupe déjà qui jouait depuis un moment ensemble. Enfin, vous connaissiez. Je suis arrivée avec un perso, je savais pas comment j'allais jouer. Pas un perso que j'avais fait en plus. Ah oui, ça c'est un très perso particulier que déjà. Le maître un PNJ du coup. Que le maître du jeu m'avait donné parce qu'en effet, de base, c'était un PNJ. Bon, après, moi, ça m'allait bien. Je savais pas jouer, donc je me suis dit, let's go, je prends un personnage qui va être inclus dans l'histoire, ça va bien se passer. Spoiler alert, ça s'est très mal terminé pour mon personnage. Mais une journaliste qui a fini en tronc. Voilà, elle a perdu tous ses membres. Terrible. Typiquement, une anecdote, on peut rigoler maintenant. Quand on y était, c'était moins drôle. Sans commentaire. Vraiment, le monde était impitoyable, l'univers était très difficile. L'histoire est partie en cacahuètes. Bah, par contre, ça a fait des moments... moi, il y a des trucs que j'oublierai jamais comme première expérience. Mais c'est vrai que j'ai commencé par un jeu ultra complexe, un univers que j'y pas du tout. Ouais. Et on a joué un petit moment dessus. Hein. Ouais, quelques parties. Et je me dis, je suis peut-être un peu maso. J'ai peut-être dû me dire, let's go. J'ai commencé par un truc dur. Du coup, je vais quand même être curieuse et tester d'autres choses. Et heureusement, j'ai continué et je kiffe toujours autant aujourd'hui. Mais première expérience particulière. Voilà, mon perso, il a fini par mourir parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu peux plus faire grand-chose, hein, même dans l'imaginaire. Quand t'es un tronc. Il aurait fallu que t'aies des pouvoirs éventuellement, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas, Ouais. voilà. Donc, bref. Voilà, donc ça c'était ma... et du coup, Antoine, toi on t'a pas écouté sur le sujet. Pour choix du premier jeu, à ton avis, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que je conseillerais? Moi, je conseillerais le jeu... Alors, je m'adresse plutôt au MJ. Je conseillerais le jeu qui te hype. Le jeu que tu vas dévorer à la lecture. Pour moi, c'est le plus évident, en fait. Et j'ai même envie de dire, peu importe s'il est un peu compliqué, si tu as un petit peu du mal à comprendre les règles, peut-être que tu vas même devoir l'adapter un petit peu, faire du homebrew, comme on appelle, du fait maison, voilà. Mais c'est ce que je conseillerais. Après, c'est pas forcément ce que j'ai fait, en vrai. Mais un autre truc que je pourrais rajouter, si vraiment là, je parlais un peu plus personnellement, mon profil, moi, je préfère des jeux simples en termes de mécanique. Voilà. Je vais reparler de l'actual play de Aventure. Les règles étaient ultra simples. Trop, je pense, même a posteriori maintenant. Mais vu que j'avais vu les histoires de fous qu'ils arrivaient à raconter avec vraiment un système ultra basique, quoi. Il y avait 3 caractéristiques et c'est tout, quoi. Quelques petits talents et points barres. Et j'ai vu tout ce qu'on pouvait raconter avec ça, que moi, directement, je me suis dirigé vers Chronique oubliée, qui était un jeu un tout petit peu plus compliqué, mais quand même très très simple, et qui me permettait d'être directement plutôt concentré sur la narration, quoi. Voilà. Moi, pour mon profil, c'est ce que je préfère, en tout cas. Ok. Finalement, ça rejoint un peu ce que disait Julien, dans le sens où il faut avoir un univers, ou en tout cas quelque chose qui nous plaît vraiment quand on commence, quoi. Finalement, peu importe que ce soit complexe ou non. Mais même peu importe que ce soit même un peu bizarre ou original. Genre, si tu te dis... Bon, là, le premier jeu auquel je pense, mettons... toi, je sais que tu as le cabinet des murmures, Faustine, dans ton placard.
imagine, tu l'as acheté, tu découvres, ok, le jeu, je pense qu'il est bizarre, il est particulier, mais s'il te hype, que tu as dévoré, tu as quand même l'air de comprendre les règles et tout, bah go jouer à ce jeu, quoi. C'est vrai. Et je pense que justement, le truc que j'ai surligné dans mon carnet, le feu sacré, si tu l'as à la lecture d'un jeu, ça va être tellement plus simple de le communiquer au reste de la table que pour moi, c'est le bon choix, quoi. Et d'ailleurs, juste le cabinet des murmures, pourquoi il est bizarre, le jeu ? Alors, le jeu est assez spécifique parce que du coup, le principe, c'est que en fait, tous les joueurs autour de la table incarnent un trait de personnalité d'un médium, en fait. Donc, en fait, on gère tous un seul personnage. C'est juste que chaque joueur va prendre le lead à certains moments du personnage en fonction d'un trait de personnalité du coup qui va apparaître suivant les situations. Donc du coup, c'est pas chacun à son personnage. C'est on gère tous le même personnage. Du coup, c'est particulier parce que c'est vraiment là de la full coopération. Autant des fois, on peut avoir des désaccords entre les personnages au sein d'un groupe dans le jeu. Autant là, on gère le même corps, quoi. Ouais. La même entité. J'ai qu'une seule chose à dire à ça, c'est que j'ai trop hâte. Ouais, je sais. Bah, c'est le premier jeu de rôle que j'ai acheté. Je l'ai acheté il y a waouh, Et déjà, 5 ans, je pense, et j'ai pas encore masterisé dessus. ouais, mais déjà, tu as masterisé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et c'est déjà une sacrée étape. Ah, T'as de mis fou. du temps de un fou. petit peu à passer. Et du coup, bah, je rejoins Donc, complètement on est encore plus proche. ce qu'Antoine a dit. Hein, que si vous voulez commencer en tant qu'MJ, franchement, vous en fichez de la difficulté du jeu. Juste prenez un univers qui vous fait surkiffer. Qui voit. Moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, c'était costaud quand j'ai lu les règles. Mais je kiffais tellement l'univers que je me suis dit, bah, let's go, quoi. Je me lance et c'était trop cool. Enfin, en tout cas, pour moi. Bon, on en a parlé un peu, mais je pense que ça vous a plu aussi. Oui, mais, c'était très cool. Carrément. Et toi, So, du coup, avec un peu de recul, t'as quand même testé pas mal de trucs avec nous. Aujourd'hui, si tu devais conseiller un premier jeu, ça serait quoi, à ton avis ? Moi, je pense qu'il faut que vous ayez un pote qui choisit pour vous. Ça peut être un bon conseil aussi. On Hein. se laisse juste embarquer et on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps. On vibe, quoi. On vibe. Ouais. Ça, c'est ta DA. C'est un peu ma DA. Non, plus sérieusement, non, je vous rejoins. Je pense qu'en effet, il faut trouver un univers qui nous plaît et après, le reste coule tout seul, en fait. Tout simplement. Ok. Bah là, on a parlé de jeu, on a parlé, du coup, si on commence en tant que maître du jeu, joueur, etc. Mais un autre truc, quand même, qu'on entend beaucoup dans le JDR... Commencer le JDR, c'est cool, mais en termes de matériel... Oula. Et oui. Alors moi, j'avais quand même une question tu par voulais rapport à maître du jeu, juste. Oui, ok, vas-y. Parce que du coup, on est 3, Antoine, Faux et moi, qui ont déjà été MJ. Oui, Mais So ne l'a pas encore été. c'est vrai. Et du coup, moi, j'avais un peu la question de... est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse ? Est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de faire ? Est-ce que justement, c'est que t'as pas eu le jeu qui t'a donné le feu sacré ? Ah, j'avoue, tes attentes vois, en tant que maître Parce du que jeu, c'est intéressant aussi quand on n'a pas encore fait. Ouais. Tu vois, son Mais rapport surtout à que ça. c'est carrément dans ma to-do list, c'est clairement un truc que j'ai envie de faire. Alors, est-ce que ça m'angoisse ? Pas tellement, parce que je pense que je sais raconter des histoires et retomber sur mes pattes quand il faut. Donc, en soi, je pense que je serais capable de le faire. Surtout que je sais que quand je vais commencer à préparer une session de JDR, je vais la préparer, justement. Je vais pas venir les mains vides. Donc, Ça aide. voilà, je pense que j'aurai de la matière. Ce qui me freine, c'est plus le temps que ça prend, en fait. Parce que, mine de rien, il faut s'y consacrer et il faut trouver le temps pour ça. Et trouver le temps pour jouer, c'est facile, on a juste à venir à la session, globalement. Mais trouver le temps pour préparer toute une session, c'est quand même autre chose. Donc, c'est plutôt ça, en fait. Ouais, alors du coup, là, je pense qu'Antoine, il pourrait te répondre en mode, il y a des jeux où il n'y a pas grand-chose à préparer. C'est pas... Alors là, c'est Non, vraiment pas même le pas truc qui m'a traversé Ah l'esprit. ouais Hein. Au Parce contraire, que pourtant, le nombre de fois où tu m'as dit, genre, là, j'adore ce jeu parce que j'arrive en tant qu'MJ, juste je connais les règles, mais Alors, j'ai rien à préparer oui. parce que c'est la narration qui me guide. tu alors vois. oui, d'accord, mais il y a quand même, franchement, de l'expérience de MJ Ouais, qui c'est joue ça. beaucoup. Oui, puis Antoine, faut t'as pas... été beaucoup MJ, quoi, Voilà. déjà. Ouais, puis il faut potasser les règles aussi. Tu les as lues, t'as pris le temps de les Alors, potasser, mine de rien. j'avoue que là, le jeu auquel Julien fait référence et dont, à mon avis, je lui ai parlé, je pense que c'est Into the Odd, où je t'en avais peut-être parlé. Mhm. Et effectivement, les règles sont archi simples. Et ça, j'avoue que c'est un bonheur pour moi. Les règles de tout le jeu tiennent en une vingtaine de pages, quoi. Et c'est écrit très gros en plus. Donc vraiment, non mais t'as des images, t'as un petit peu de texte, et en quelques pages, t'as compris toutes les règles.
Et donc là, moi, j'adore ce genre de truc. Et après, tu as une campagne déjà écrite dans le jeu. Donc voilà, moi, je disais qu'effectivement, pour moi, c'est un bonheur parce que, typiquement, je crois que c'était il y a quelques jours, on a calé une date, une partie, au dernier moment. J'avais rien eu le temps de préparer. J'arrive, j'ouvre les règles, la campagne, et on a fait une super partie. Donc, effectivement, il y a des jeux qui sont beaucoup plus longs à préparer. Si tu prends un jeu dont les règles, rien que les règles font 200 pages, ouais, ça va être un petit peu plus costaud. Donc oui, le choix du jeu va jouer. Mais non, en vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand t'es MJ, ok, oui, il y a des jeux qui vont te mâcher le travail, mais on va pas se mentir, ça prend du temps. Franchement, je suis d'accord. Hein. La majorité des jeux auxquels j'ai pu jouer, ça prend carrément du temps, en fait. Ça prend clairement plus de temps déjà que quand, comme dit Sophie, quand t'arrives joueur, Ouais. tu t'assois à une table et puis juste tu joues, quoi. Parce qu'après, juste pour finir, il y a des jeux, effectivement, quand t'as bien compris les règles, t'as plus grand-chose à préparer. Notamment les PBTA. Donc les jeux propulsés par l'apocalypse. Mais apprendre les règles de ce genre de jeu, les comprendre pour pouvoir les restituer correctement à la table, ça prend des heures et des heures. Enfin, franchement, c'est du boulot, quoi. Donc ouais. Mais du coup, est-ce que vous qui avez déjà été MJ, vous conseillerez plutôt de commencer avec un jeu, mettons, comme Lady Blackbird, qui est pour le coup très facile. Là, ça tient en même pas 2 pages, je crois, les règles. Ouais. Est-ce que vous conseillerez plutôt de partir sur du Lady Blackbird où il n'y a pas grand-chose à apprendre et c'est de l'improvisation pour tout le monde, avec une narration partagée, ou une campagne, ou en tout cas un one-shot, où il faut bosser un peu des règles et plus se l'approprier? Jules, toi, tu dirais quoi? Moi, je dis one shot et je dis règle hyper accessible. Je trouve que, en fait, perso plutôt pour d'accord. moi, alors faut quand même un truc qui te hype un peu, mais je trouve que ça fait que, écoute, la barrière d'un seul coup, elle est vraiment pas haute et que comme t'as moins de temps, enfin t'as moins besoin d'avoir du temps à consacrer, ça te met moins de pression parce que t'as moins de trucs dont il faut te rappeler. Il y a une simplicité dans le jeu et il n'y a pas le truc de faut que je prépare un truc sur du long terme, c'est du one shot, ça peut tenir en une page et au pire ça se finit tôt. Pareil, même le destin des joueurs, tu vois, tu sais qu'ils peuvent leur arriver des trucs, c'est moins grave, tu vois, ils savent très bien que c'est pour une session, pas une campagne. Enfin, je sais pas, je trouve que ça te libère de beaucoup de pression que tu peux avoir et donc pour moi c'est banger là-dessus. Donc finalement, Lady Blackbird, très bon premier choix. Mais je sais pas, franchement. Parce qu'en fait, Lady Blackbird, franchement, je trouve que... Alors, le jeu en soi, il est pas très... Je sais pas s'il est si bien pour débuter. Parce que déjà, le PDF, il y a quelques règles, mais t'es un peu lâché dans le vide, je trouve. Il y a un autre PDF qui recense plein de conseils qui ont été donnés sur des forums qui s'appelle Lady Blackbird pour les nuls. Donc ces 2 PDF ensemble, je trouve qu'ils marchent plutôt bien, sachant que le jeu est gratuit, hein, donc on peut le télécharger. Mais non, vu que c'est un jeu avec pas mal de partage narratif, je trouve que c'est quand même un jeu, en tant que MJ, disons qu'il faut avoir de la bouteille un peu, comme on dit. Quand vraiment le jeu il explique pas ce que c'est le JDR, il explique, il y a beaucoup de trucs qui laissent un peu, faut déjà le savoir en fait. Moi, Donc, j'aurais tendance à me dire que justement le fait qu'il y a un partage narratif, tu t'appuies sur tes joueurs aussi, et donc t'as pas toute la pression qui est sur toi. Alors ouais, mais alors pour avoir expérimenté, alors peut-être qu'effectivement quand tu débutes avec ce genre de jeu, tu te dis mais attends, mais t'as pas fait MJ d'ailleurs sur ce jeu en fait, je suis en train de me dire. Oui. Ok, on va en parler après. Attends, mais sérieux? Je sais que sur le coup, j'y pensais plus non Mais plus, oui, mais c'est je vrai. viens de m'en rappeler. Mais j'allais te dire que moi, ce jeu, en tant que MJ, je l'ai trouvé un peu épuisant. Enfin, très très cool. Mais pendant la partie, alors peut-être que c'était dû au fait que ça change de mes habitudes, mais pendant la partie, je me rappelle, à la fin, j'étais waouh, un peu épuisé quoi. Est-ce que t'es pas épuisé, quelle que soit la partie en fait? Ah non, il y a des jeux où je suis beaucoup plus tranquille, hein, vraiment. Ok. Ah non, mais vraiment. Après, c'était de la bonne fatigue. Mais de là à le recommander à un débutant, je suis pas sûr. Ok. Mais du coup, So. Attends, à quel moment t'as masterisé là? Tu nous as arnaqué, Je viens de là. m'en nous as rappeler. menti Alors, en fait. ouais. non, c'est vrai. Enfin, du coup, j'ai pas fait exprès, mais visiblement, j'ai menti. Par omission. Terrible. Non, en fait, alors, c'est un peu spécial parce que j'ai fait qu'une session, du coup. Alors que Lady Blackbird, ça peut aller jusqu'à 3. C'était une session découverte que j'ai fait avec ma famille. Et donc, c'est un peu différent sur ces aspects-là aussi.
Bah oui, T'as mais quand même masterisé, quand même, ça compte de fou, bien sûr compte que ça quand même. Je sais pas si ça compte. Ah, mais moi, Si, je si, sais que ça compte. si, ça compte. C'était avec des gens voilà, qui n'avaient pas fait du JDR, c'était avec des membres de ta famille, mais pour moi ça compte. Tu t'es essayé, tu t'es assis à une table et t'as dirigé le jeu. T'as mené une partie. T'as mené une partie de jeu. Que ce soit long ou pas, on s'en fiche, ça compte comme une première expérience de mastering. Et ben voilà, du coup finalement... Mais du coup, ton expérience, tu l'as vécu comment ? T'as trouvé ça difficile ? J'ai pas trouvé ça si difficile, en fait. Parce que du coup, c'est beaucoup les joueurs qui font le travail, en réalité. Et moi, j'étais juste là pour essayer de recadrer, d'accélérer un petit peu quand il y avait besoin. Ouais. Mais en soi, je leur ai surtout beaucoup laissé la parole. Donc, non. Après, je joue avec des gens qui, du coup, n'avaient jamais joué avant. Et je pense que ça fait une différence. Et en termes de règles, justement, t'as pas eu de difficultés avec tes joueurs, du coup, en plus qui étaient membres de ta famille enfin, qui sont toujours des... Alors non, mais surtout qu'en fait, il faut savoir que en une session qui a duré, du coup, je sais pas, 1h30, 2 heures. Ok, donc pas très long. C'était pas très long. Une session courte. Ouais. C'était une session plutôt courte. On n'est pas allé très très loin. Ok. Et en fait, ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, ça m'a un peu bouclé la boucle parce que moi, quand j'ai commencé à jouer à Lady Blackbird, du coup, c'était mon premier vrai jeu, je considère. J'ai fait que, on va dire, l'épisode 2 et l'épisode 3. Et là, j'ai fait jouer que l'épisode 1 auquel je n'avais jamais joué. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est marrant. Oui, oui. Ça, ouais. Et donc, du coup, je savais pas trop où je mettais les pieds. Ouais, ok. Parce que du coup, moi, j'ai raccordé jusqu'à où moi, je m'étais arrêtée, en fait, avec eux. Parce que du coup, t'as fait le même scénario. J'ai fait le même scénario. Ok. Mais justement, parce que je me disais, c'est un scénario que je connais, j'y ai joué moi-même. Donc, justement, faire jouer ce scénario-là, ce sera plus simple. Surtout qu'il n'y en a pas d'autres, en fait. Il y en a d'autres, mais c'est le plus classique. Ok. Ouais. Bon, voilà. Ouais, donc le schéma est quand même vachement intéressant parce que du coup, t'as commencé avec Lady Blackbird en tant que joueuse sur 2 épisodes et après direct t'as masterisé à ta famille un épisode que tu n'avais pas fait. Oui. T'as vraiment fait un truc, t'as englobé le jeu quoi. Ouais, j'ai bouclé la boucle sur le jeu et du coup, les expériences n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et c'était un peu marrant du coup de voir comment chaque personne va interpréter différemment un personnage. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Mais du coup, c'était aussi peut-être plus simple parce que c'était un jeu que justement tu connaissais en tant que joueuse. Oui. Parce qu'on n'a pas parlé, mais du coup, parfois, justement, le bon jeu, c'est aussi peut-être le jeu auquel tu as déjà joué, Ouais, tu vois, en tant que joueur. Mais c'est ça, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui m'a fait me dire, je me sens à l'aise de présenter ça parce que c'est ce que je connais, en fait. Mais ça, je voulais en parler. Mais j'avoue que dans Lady Blackbird, il y a ce truc-là qui est marrant. En tout cas, que moi, j'ai vécu. C'est-à-dire que j'y ai joué une première fois en tant que joueur, en distanciel, avec un MJ. On a fini la campagne en 3 parties. Et vu que c'est un jeu avec un univers un petit peu établi, des pré-tirés en tant que personnage, donc tu as déjà des personnages créés, avec beaucoup de personnalités, des secrets les uns vis-à-vis des autres. Quand on a fini la campagne, je me suis dit « Ah, mais ce jeu, faut trop que je le propose à ma team !» Donc là, j'ai été MJ sur le jeu. Je vous l'ai fait jouer. Du coup, ce qui est marrant, c'est que toi, Sophie, derrière, tu l'as refait jouer cette fois en passant du côté du MJ. C'est un relais, en fait. Exactement. Mais ce qui est ouf... Quelqu'un de ta famille qui va, du coup, masteriser Peut-être. après, oui. Ce qui est ouf, c'est que je l'ai fait jouer à une autre table en distanciel. Et là encore, on a fini la campagne et il y a une joueuse qui a repris le jeu et qui l'a fait jouer cette fois en tant que MJ à une autre table. C'est incroyable parce que ça. je pense qu'il il plaît à tout le monde, en fait. Il arrive à convaincre. Donc je pense qu'effectivement, quand il a joué en tant que joueur, genre si tu as jamais joué, c'est peut-être compliqué. Mais si tu as déjà joué en tant que joueur, j'avoue que c'est peut-être pas mal. Parce que tu connais l'univers, tu as vu comment le MJ qui te l'a montré faisait, tu te dis « Ah ok, je pourrais faire ça, mais je vais l'adapter un petit peu à ma manière. » Donc il y a un peu un côté passage de flambeau. Mais, c'est ça. Mais moi, je t'ai copié, mais en rajoutant un peu ma sauce et ma patte au truc. Et du coup, c'était rigolo. C'est cool, c'est un très bon exemple. J'aime bien. Trop bien. Parfait. Comme quoi, on arrive à partager le même jeu à travers plein de groupes différents. C'est ça. Et puis surtout, même si c'est le même scénario, entre guillemets, ben en fait, suivant le MJ et les joueurs, vu que c'est un partage narratif, ça peut partir dans tellement de sens et avoir des... Je sais pas s'il y a des fins différentes qui sont prévues, je pense... Mais avec il n'y a pas de mêmes... fin prévue, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les mêmes personnages pré-tirés, en plus, c'est même pas les joueurs qui créent leurs personnages, bah, du coup, tu peux avoir une histoire et des expériences complètement différentes. Et c'est ça qui hyper est drôle. intéressant. Encore plus, je trouve, notable, c'est qu'on a les noms et on va dire les professions des personnages avec globalement un petit peu leur caractère, mais on n'a pas de description physique qui nous est fournie par le jeu. Donc, c'est chaque personne qui va se l'approprier. Et donc, on peut avoir plein de versions différentes du même personnage. Et c'est hyper intéressant. Complètement.
Genre, moi, j'ai vu toi, tu jouais le personnage de Naomi Bishop. Et Mm. du coup, moi, je l'avais joué aussi. Ouais. Et après, quand je l'ai fait jouer à une autre table, j'ai vu une autre personne le jouer. Et c'est génial de voir à chaque fois les interprétations différentes de chacun, quoi. 3 Naomi qui n'ont rien à voir. En fait. Voilà. Bah, moi, ça me donne envie de tester Lady Blackbird. Eh ben, peut-être qu'on y Je sais jouera pas toi, un jour, Jules, mais, Bah, je- Bah, moi, j'y ai joué, moi. Oui. Tu as joué? Eh ben, oui, Après, moi, en j'étais fait, là. Mais moi, j'étais c'est là. comme ça que j'ai connu Sophie. Ah, mais je me- On s'était jamais vu avant. On fait vraiment la discussion depuis tout à l'heure. J'étais persuadée que tous les deux on était dans le même Ah, camp. On non, n'avait pas pas du tout. participé Non, à t'es cette seul, t'es campagne. solo. Ok. Après, en vrai, il y a d'autres scénars qui sont dans le même univers, mais avec d'autres personnages prétirés qui, enfin, du coup, on pourrait y jouer, quoi. Mm. Moi, Même je- si, voilà. Moi, j'ai joué Snargle. J'étais un gobelin Snargle. pilote. C'était un Ok. très bon Snargle d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce personnage. On est d'accord, Lady Blackbird, c'est le jeu en mode steampunk, Ouais. un peu. C'est ça, complètement. Ouais. Ok. Je vois. Et toi, je sais plus, est-ce que t'as donné du coup un jeu pour commencer éventuellement ou... Non, moi j'ai dit qu'elle avait été mon premier jeu, mais j'ai pas donné Bah, de si, t'as dit jeu les pour jeux qui te commencer. hype, quoi, globalement. Oui, oui, bien sûr. Mais après, je sais pas. Ça va être terrible ce que je vais dire. Oula. Voilà, Oh là. vas-y. Commencer avec D&D. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bah ouais. oui. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est le premier jeu qui m'a donné envie de m'y mettre. Je regardais de l'actuel play. Ouais. Mais en fait, c'est Vous ça. plaît à m'aviez fait beaucoup de monde. découvrir, ouais, vous m'avez fait découvrir Ouais, Critical Role notamment, et du coup, bah, en fait, j'avais quelque chose à quoi Ouais. m'identifier. Comme moi, au final. L'univers aussi, etc. Donc du coup, j'avoue que soit si ça te plaît, soit si tu connais un peu, t'as un côté rassurant et du coup en mode let's go, je vais vers ça. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai moi, tendance à après dire ça. que j'ai fait jouer du coup ma famille à Lady Blackbird, on a fait une session. Je leur ai demandé un peu leur retour, j'ai parlé avec eux. Et notamment, un des retours que j'ai eu, c'est ouais, c'était hyper sympa, mais l'univers me parle pas tant. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt jouer à D&D? Ah ouais, Ouais, oh tu là vois. là. Ah, putain, Antoine, il est pas bien. Alors, Oh, PLS. Ah non, mais pourquoi pas? pas mais forcément D&D, mais voilà, un truc plus classique. Ah ouais, mais ils ont dit et- D&D. Non? Honnêtement, Mais parce je que me connaissais rappelle pas pas, Chronique mais- oubliée, peut-être, tu vois. Ouais, mais moi, je conseillerais pas Ah, Chronique oubliée. Non hein. mais après tu C'est sais ça, c'est je juste sais que pas. voilà les gens des fois aussi ils citent C'est ce qu'ils t'aider. connaissent. Bah, en fait, parce Ouais. que l'heroic fantasy, ça attire, Non, mais ça oui. parle plus. Et c'est Une c'est question peut-être d'univers, plus, du coup, là, au final. une question d'univers, et je pense aussi on sait, enfin, on s'en fait déjà une représentation, en fait. Ouais. Alors que Lady Blackbird, personne ne se fait une représentation de ce que ça peut être. Ouais, et puis justement, on en a parlé dans l'épisode sur Donjons et Dragons. Il y a un truc où, dans Lady Blackbird, il y a beaucoup plus de liberté, il y a du partage narratif. Donc, entre guillemets, les joueurs ont plus de responsabilités. Ouais. Alors que dans Donjons et Dragons, il y a un côté beaucoup plus rassurant, beaucoup plus cadré. Ouais, Ouais, qui, le du coup, MJ papa, un peu, tu vois. Qui te- Ouais, qui te prend exactement. par Il te la main, biberonne et voilà. c'est parti, quoi. Exactement. Mais pour des nouveaux joueurs, c'est très bien, en fait. Ça Ouais. dépend des joueurs. C'est clair. Moi, j'ai fait du coup des one-shots parfois à des enfants notamment. Et les enfants ont tendance à être beaucoup plus créatifs, beaucoup prendre les devants. Ils ont pas beaucoup peur. Voilà. Ils ont pas peur, Voilà. ils sont pas en mode ah mais non je vais être jugé ou je sais pas quoi. Mm. Eux ils sortent un gros bazooka qui lance des bananes, y a pas de problème quoi. Ouais. Alors que peut-être. Et là, vas si tu attaquer- leur dis ah, attaque d'opportunité, là, ils vont râler, à mon avis. Bah si je leur dis oh du coup là tu vois il sort son énorme couteau et en fait il essaie de te couper en deux et tu vois faut l'amener quoi. Si t'es juste en mode bah il t'attaque t'es mort. Bon c'est sûr c'est pas très fun. Non, Et mais je pense que ça enfant adulte réunis. c'est MJ pareil. papa, ok, MJ tyrannique, en fait, c'est ça le problème. Oui c'est ça. Voilà, Exactement. en fait, c'est le problème de ce genre de jeu comme Donjons et Dragons. Ouais. C'est si tu as un MJ tyrannique, ça peut moi, ça va très vite me gonfler, quoi. Je pense que en fait ouais pour des nouveaux quand tu veux faire découvrir des nouveaux joueurs il y a le côté ils ont besoin en effet peut-être d'un univers qui les rassure. Mais ils ont ainsi besoin parfois aussi parfois de mécaniques, ça peut être un peu complexe mais pas trop, ou alors il faut vraiment que tu les guides beaucoup. Moi je sais que typiquement j'avais fait du coup le jeu que j'avais fait pour notamment des enfants que j'avais vraiment bien aimé. C'est un jeu qui tient en une page et t'incarnais des ours et c'était des ours voyous et soit tu étais un côté ton but c'était de voler du miel et C'est donc simple, il y avait un système avec Objectif un simple. un système avec un D6. Ours, miel. Voilà. Et un D6. Voilà. Et c'est du coup, posé. attention, quand tu fais des actions du coup plutôt ours, bah tu fais ta stat ours. Quand tu fais des Mais actions comme plutôt Laser and voyou- Feelings, hein, d'ailleurs, c'est un Oui, dérivé. mais hein, je crois crois. que c'est le Ouais. même auteur. Ouais, hein. ouais. Ouais, peut-être. Et Mais c'est génial, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. ouais, mais d'ailleurs, moi peut-être que Laser and Feelings ou ce jeu-là qui était Electric Bergelou, je crois, c'est ça. Je sais plus le Honey Heist. Ah oui, C'est voilà. Honey Honey Heist. Heist, ouais, j'allais te dire. Ces deux jeux-là, bah en vrai, moi, je les conseillerais aussi. Certes, c'est un peu singulier, mais c'est hyper fluide, hyper facile au final à envoyer et ça, je sais pas, c'est pas oppressant pour. J'aimerais les bien joueurs ajouter niveau un MJ. truc sur ce sujet de quel jeu.
je pense qu'évidemment, ça dépend des gens. Et moi, j'ai donné mon argument principal de prenez, en tant que MJ en tout cas, hein, prenez le jeu qui vous hype. Mais dans la forme du jeu, moi, il y a quand même une forme que je préfère. C'est ce qu'on appelle la forme plug and play. C'est-à-dire que tu vas avoir un jeu qui va expliquer les règles et qui va te donner des outils pour jouer directement. Je pense notamment à, j'en parlais tout à l'heure, un jeu comme Into the Odd. T'as les règles, t'as une mini-campagne avec des scénarios, t'as tout ce qu'il faut pour jouer dedans. Ouais. Tu prends Explorateur de Bruine, franchement dans la forme, mais je le trouve excellent, vraiment. Encore une fois, t'as les règles en quelques pages, tu as quelques scénarios, tu peux direct... Franchement, le livre en 2 heures grand max, tu l'as parcouru, t'as à peu près lu le plus important, directement tu peux y jouer. Et je me rappelle que j'avais parlé à une amie qui a... le jeu de rôle Route, parce qu'elle adore Route. Mhm. Et elle m'a dit, ouais, mais en fait, je le trouve difficile à... Ce jeu, je le trouve dur comme premier jeu pour se lancer. Et justement, je lui avais montré Explorateur de Bruine, et elle m'avait dit, ah, mais j'aurais bien aimé avoir un jeu comme ça pour commencer, parce que tout est assez clair. Voilà, il y a vraiment ce côté plug and play. Mmh. Et alors, tu peux l'avoir... Moi, je trouve quand même la forme des jeux d'aventure, ça marche bien quand même. T'as un MJ... des règles simples, un scénario d'aventure, c'est limpide, quoi. Tout le monde comprend, je trouve. Mais tu peux quand même l'avoir dans d'autres formats. Par exemple, Alice is Missing, j'avais noté. On peut lui reprocher la durée d'explication des règles, mais il faut reconnaître que tu as tout ce qu'il faut pour jouer dedans. Tu as l'explication des règles formulées de deux manières différentes. Tu as un lien vers un actual play pour voir à quoi ressemble une partie. Donc ça, pareil. Il y a vraiment ce côté plug and play. Tu achètes le jeu, tu as tout ce qu'il faut pour jouer. Donc voilà, moi, ce genre de jeu, je pense que c'est pas mal, en vrai. Dans la forme, en tout cas. Et si je voulais rajouter un petit truc aussi, pareil, tu m'as demandé là, par rapport, je disais, au choix du jeu, un choix de jeu précis, mais je pense qu'aussi le format a son importance, aussi plus que l'univers, dans le sens où, si je devais conseiller quelque chose à des gens qui aimeraient potentiellement être joueurs plus que MJ, essayez de faire des initiations, si vous avez l'occasion, parce que pour le coup... je sais que moi j'ai bossé dans un bar à jeux de société pendant plusieurs années et on proposait des activités avec des initiations au jeu de rôle où vraiment, donc du coup c'était sous forme de one shot, on avait des MJ qui venaient avec leur univers, avec ce qu'ils voulaient et ils proposaient une session, oui en effet Julien, tu as participé à ces sessions d'initiation. Mais voilà, ils venaient avec un univers qu'ils proposaient, un scénario, les gens s'inscrivaient à une table, t'avais des gens qui avaient déjà fait du jeu de rôle, qui voulaient juste découvrir plusieurs univers, et donc c'était très accessible. Après... Et c'était des sessions de 3-4 heures. Et du coup, je trouve que c'est pas mal parce que déjà, tu joues... Alors, ok, tu vas certainement jouer avec des gens que tu connais pas, mais ça peut être une première expérience intéressante. C'est un format court. Tu auras souvent potentiellement plusieurs univers qui te sont proposés. Ça te permet de tester plusieurs choses. Faut tomber sur la bonne table quand même. Et le bon MJ. Alors oui, bien évidemment. Je suis d'accord avec ça. Mais nous, globalement, en tout cas, souvent les sessions qu'on a faites, ça s'est plutôt bien passé. Donc, les gens savent que c'est une initiation et tout, bien évidemment. Moi, j'ai jamais fait ce genre de truc. Plus tu joues avec des gens différents et plus tu as de chances de tomber potentiellement sur des gens avec qui tu ne t'entends pas. Hein. Voilà, je vais dire peut-être une dinguerie, mais j'avoue que moi, ça, j'ai jamais fait. Mais j'ai entendu des témoignages de... en fait, ça me donne un peu une vibe. Tu peux tomber dans ce genre d'événement sur le MJ fou du bus qui va te présenter son univers de taré. Oui, complètement. Mais et là, la première expérience, ça peut être particulière. Hein. Mais c'est ça, mais tu peux aussi, l'inverse, tomber sur un joueur qui va incarner son personnage d'une manière, ça va te heurter de fou. Tu vas être en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a un risque un petit peu. Mais bon, après... ça fait partie du game aussi, quoi. C'est vrai. Mais en tout cas, enfin... C'est plus risqué que de commencer avec tes potes, je pense. C'est vrai. C'est vrai, mais du coup, dans ces cas-là, si tu veux prendre peut-être un peu moins de risques, partir sur le format des boîtes d'initiation qui existent, que tu peux acheter dans le commerce, où justement, là, normalement, quand tu achètes ça, tu es censé avoir les règles, au moins un scénario de base, et let's go, tu commences à jouer, quoi. Un petit peu de matériel, et puis basta. D'ailleurs, beaucoup de gens font ça quand ils veulent être posés chez eux, tranquilles, ils achètent une boîte d'initiation, et puis ils se lancent, quoi. Et du coup, on en vient à la question du matériel. Ah oui, la fameuse. Alors. Tu peux divaguer, mais. Pirouette. Quelle transition de fou. Oh là là, quel talent. J'ai mis du temps à l'amener, mais elle est là. Non, mais du coup, pour vous, est-ce qu'on a besoin de matériel pour commencer à jouer en JDR? Ça dépend du jeu, mais en général, les dés, ça peut être utile. Ouais, enfin, souvent.
de mon expérience, des D6, c'est très bien. Hein. Ça suffit. Ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu, mais oui. Vous m'avez fait jouer quasiment qu'à des jeux. où Ouais, je jouer faisais qu'à des- des jeux tu modernes joues à de Donjons et cringe, Dragons, là. il te faut tous les dés, quoi. Je m'étais acheté mon petit set. J'ai Ouais. jamais pu utiliser tous les dés de ce set, mais... Faut dire quand même que le jeu de rôle a introduit le fameux set de 7 dés. Parce que avec les différentes Enfin, le faces... jeu de rôle Donjons et Dragons plutôt. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, Ouais. maintenant t'as plein d'autres jeux de rôle qui utilisent par exemple des D8 ou Ouais. des D4 ou ce genre de choses. Mais clairement, le jeu de rôle, moi, la première fois que j'ai voulu acheter des dés pour le jeu de rôle, alors bien évidemment, j'ai d'abord regardé le D20 parce que j'ai joué aussi du D&D, donc il fallait que je m'achète un D20. Mais après, j'ai vu tous ces dés avec plein de faces différentes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc un peu obscur? C'est quoi tous Ouais. ces dés? À quoi ça sert? Mm. Et en vrai, moi, ça a été mon premier rapport au matériel de jeu de rôle. Ça a été les dés. Et Bah oui. et les dés à différentes faces. Moi, je dirais que c'est plus aussi une logique de plaisir, tu vois. Il y a un côté, j'ai mon petit matériel de jeu de rôle, mes petits dés, mon petit carnet, tu vois, avec mon stylo pour éventuellement noter des choses dans ce qui se passe dans les sessions, les infos importantes, les noms des personnages importants, tout ça. Il y a un petit côté, voilà, j'ai mon matériel dédié et je prends des trucs un peu jolis qui me font plaisir, quoi. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils sont en mode, bon, je prends le premier truc qui vient et si les autres ont des dés, je leur emprunte, c'est ok. C'est un peu ça, ouais. Et ça marche, hein. Pourquoi pas. Ouais. Ouais, moi j'avoue, je suis pas trop dans Pas ce attaché au genre-là. Ouais. matériel. T'es pas matérialiste, toi. Je suis pas très matérialiste, mais après je comprends complètement, hein, vraiment. Mais déjà, en vrai, le fait d'avoir commencé en distanciel, l'air de rien, j'avais pas besoin de matériel. Il y avait C'est tous vrai. les dés dans. Parce que t'avais un support Voilà. qui te permettait en soi d'utiliser ce matériel, T'as mais besoin en d'un ordi, quand même. dématérialisé. Ah oui. T'as besoin quand même. d'un ordi Oui, bien sûr. qui faisait, mais par contre, ton logiciel, potentiellement, il y avait des battle maps dedans, Ouais. il y avait des dés Complètement. qui étaient lancés. Du coup, si jamais tu faisais l'équivalent en présentiel, t'aurais eu besoin de ce matériel-là, tu vois. Ouais, Ou ouais. peut-être pas, je sais pas, peut-être que tu peux l'adapter. Mais Après, moi, j'avoue, j'ai un peu une approche du JDR. Même si je comprends l'attrait du matériel et ça peut vraiment rajouter quelque chose et ça peut être cool, vraiment. Moi, j'aime bien me dire que le jeu de rôle... En fait, j'avoue que j'aime bien ce côté, cette particularité du jeu de rôle de on peut y jouer quasiment sans rien. C'est que de l'imaginaire. Et justement, il n'y a pas besoin d'avoir de moyens, justement. Même, tu n'as pas forcément même besoin de dés. Tu peux trouver des jeux sans dés, juste ton imaginaire, quelques règles, et ça suffit pour vivre des aventures de fou. Moi, j'aime bien ce côté-là. Donc, Mais c'est important de le souligner en vrai, parce que comme tu dis, il y a des jeux qui existent où tu as besoin de rien du tout. Enfin, je veux dire, tu peux trouver le PDF de règles sur internet, oui. tu dépenses pas d'argent Mais oui. et tu peux vivre une aventure de fou malade sans aucun matériel. Mais moi, franchement, je trouve que c'est quand même un peu une barrière à l'entrée, ce côté matérialiste du JDR, et cette idée dans un peu l'imaginaire collectif que le jeu de rôle, ça coûte cher, faut acheter des dés, il faut acheter le jeu, l'air de rien, qui peut coûter cher, Mais- le jeu avec des images. En fait, là, je décris un truc qu'on appelle dans la scène francophone le fétichisme de l'objet. Donc, c'est-à-dire d'accorder tellement d'importance au matériel que ça va brider les joueurs qui vont avoir des étagères remplies de jeux auxquels ils ne jouent pas, juste parce que c'est du beau matériel. Et au final, on pense plus au matériel qu'à la partie. Moi, j'avoue que je suis plutôt attaché à la partie et moins au matériel. Donc, c'est un peu même philosophiquement que dans ma pratique, je vais vers ça, quoi. Et d'un point de vue, juste pour finir, plus concret, mais quand j'ai commencé, j'avais pas de thunes, donc je pouvais même pas acheter un livre. J'ai pris ce qu'on appelle un DRM, je crois. Donc c'est une version... En fait, j'avais même pas le livre Chronique oubliée. Hein. J'avais la version gratuite en ligne de Chronique oubliée à disposition de tout le monde, comme l'OGL dans Donjons et Dragons. En gros, les règles en open source, en libre accès, quoi. Et je me suis démerdé avec ça, quoi. Parce que Mais juste c'était j'avais... très bien. Ouais, parce que je pouvais pas acheter du matériel, des dés, des livres et compagnie. J'allais dire juste le côté matériel, donc battle map, les différents dés, les machins, c'est quand même aussi vachement lié au fait que le jeu le plus populaire de très loin, c'est Donjons et Dragons aussi, Bah oui. et qui met ça en avant. On va pas... On va pas refaire le podcast épisode 3, hein. Mais oui, Pardon, mais c'est j'ai vrai, bien c'est voulu. vrai. Et après, les battle maps, c'est quand même bien sympa, pour le coup. Oui, j'allais te dire, toi, So, ça fait pas longtemps que t'es... Moi, Enfin, ça commence à faire maintenant. ouais, mais tu moi, joues les avec battle nous, mais maps, voilà, ça typiquement. me vend du rêve. Toi, en termes de matos, ça te vend du rêve. Ah ouais, carrément, carrément. Mais parce que justement, je l'ai moins expérimenté, je pense. Et Oui. avoir un support physique, je pense que c'est une autre façon de pratiquer. Je pense que j'aime autant les deux, mais ouais, non, c'est sympa. Petite battle map, ouais.
Ouais. J'ai envie de vous poser une petite question comme ça, là, à chaud. Vas-y. Si vous deviez citer un seul objet matériel que vous voudriez avoir à toutes vos sessions de jeu de rôle, peu importe le jeu, ça Wow. serait quoi? Et du coup, genre, pour les dés, c'est genre un seul dé, du coup. Ou pas? Non, Le si set tu de me dés, à dis la ton limite. Ça set peut être de le dés set de dés, préféré, ok. je l'accepte. Toi, Jus, tu dirais quoi en vrai? Un truc que tu... Vraiment, genre, c'est ton bébé, quoi. T'aimerais avoir ça à toutes les sessions. Ah, genre par rapport à l'attachement que j'ai à ça? L'utilité, quoi. Genre, Ah, un truc parce que que t'amènerais à toutes tes sessions de JDR. Bah, en vrai, moi, il y a un truc que j'amène à toutes mes sessions de JDR. Hein. Bah, vas-y. J'ai une espèce de petite boîte dans laquelle il y a. Alors, il y a une fève improbable. Il y a une fève d'une galette des rois que C'est j'utilise. un rapport avec le jeu de rôle, hein. Mon Est-ce que c'est porte-bonheur. obligé parce que Mon ma souffle. Ouais, réponse, non, elle est c'est vrai. T'es pas obligé, j'avoue. Ma question Non, mais était pas en si gros, poussée, mais... je peux l'utiliser éventuellement pour un token pour dire que c'est moi s'il y a une battle map, tu vois. Ok. Et après, j'ai des mini-dés dedans. Et il y a Ah tous oui, les ok. dés Des dedans. mini-dés 6. Ah non, mais il y a le set de dés. Ah ouais? Ah, il y a le Trop set de Il y a le dés. set de dés et ils sont tout petits et du Parce coup que c'est ça les- suffit. Et donc en fait ça tient dans ma poche. Mais là, je C'est l'ai les peut-être dés en même. métal. Ouais, c'est les dés en qu'on- métal. qu'on On a les a, mêmes on a les et mêmes, d'autres ouais. couleurs. Voilà. Ok. C'est Ils toujours sont dans très ma bien, poche. ils sont très bien. Donc c'est t'es vrai. tout le temps avec ta petite boîte, avec des miniatures et ta petite figurine, quoi. Ta petite fève. Ouais. Stylé. Donc en fait, je pense que j'ai pas besoin de dire genre qu'est-ce que je voudrais avoir tout le temps. J'ai tout le temps ça sur T'as moi. tout le temps ça sur toi. C'est ça qui m'intéresse peut-être plus. Qu'est-ce que vous avez tout le temps sur vous pour aller au J'ai jeu pas de rôle, couteau peu importe la suisse. Ah ouais. situation? J'ai une boîte avec des dés. Bah, moi, ma Toi, réponse, Antoine. elle est un peu moins cool, mais moi, c'est mon ordi. Hein. Genre, Bah, vraiment. En vrai, c'est Normal. ok aussi, hein, En fait, franchement, moi, l'outil du ouais, et surtout que moi, en tant que MJ, j'aime beaucoup l'utilisation de la musique. Et j'ai pas trouvé mieux qu'un ordi pour gérer la musique, tout Ouais. simplement. Donc franchement, une partie de jeu de rôle, je peux la faire sans dés, sans battle map, sans ce que tu veux. Par contre, j'avoue que j'aime toujours avoir ma bande son. Et ouais, au moins un outil pour pouvoir la gérer en arrière-plan, quoi. Ok. Et toi, So? Moi, ma réponse, elle est très terre à terre. Moi, c'est ma tisane, hein, les gars. Mais ça fait partie. Je suis Ah ouais d'accord. Il faut savoir Je veux- que notre groupe est une team tisane. Ah ouais, c'est ouais, vraiment. Mais en fait, Non, j'ai mais ça, envie on de n'avait me... pas dit qu'il fallait pas le dire dans le podcast. Si, si. Ah bon Ah mince, c'est vrai. C'est savais dit, pas du l'info, coup, je moi. l'ai annoncé. Ah, je savais pas que c'était Trop un tard, secret. trop tard. Mais Non, carrément. c'est un secret bien gardé. Bah, plus Je n'en trop ai maintenant. plus un. Et après, Mais ouais. non, la tisane, c'est trop bien. En fait, j'aime trop arriver, me poser avec ma petite boisson chaude, savoir que je vais passer un petit moment détente sympa. Alors, pas toujours détente, mais en tout cas sympa. Et, Ouais, j'allais dire, on n'a pas tout le temps fait des sessions, c'est non, catégorisé comme sympa quoi. Ouais. non. Mais Après, si, sympa, c'est toujours sympa. Enfin, nous, on a commencé à la bière comme tout le monde, hein, faut quand même le dire. Oui, oui, oui. En fait, Mais pas moi, hein. oui, mais Voilà. T'as commencé plus tard, c'est pour ça. j'allais dire l'avantage Ah non. qu'a la La trentaine. J'allais dire l'avantage de la tisane, c'est par rapport à la bière justement, c'est qu'il n'y a pas le facteur alcool qui rentre en compte, Ouais. qui peut altérer vraiment le déroulé d'une partie. Pour le meilleur ou pour le pire, non, d'ailleurs. Oui. J'aurais tendance à dire Pour le pire. pour le pire le plus souvent. Enfin, Ouais. Mm. De ce qu'on a pu expérimenter, je pense. Nous, Ouais. c'était plus souvent pour le pire que pour le meilleur. Mais, Ouais. Ouais, je regrette pas. Enfin, ça me manque pas. Moi Mais pas du tout non Je plus. pense que ça pourrait être un peu marrant de tester au moins une fois ou deux. Ouais, ok, Moi, on j'aurais verra. bien Tu envie sais de que- tester, mais Si tout le monde est ok, ça peut être une fun. expérience fun. Moi j'ai franchement. même vu un pote hier soir justement qui voulait faire du jeu de rôle machin et je lui ai dit mais pourquoi tu es pas MJ et tout ça et il m'a dit moi si je suis MJ je veux faire un jeu qui est genre rigolo parce que c'est ma force tu vois de faire des blagues et du coup je pense que c'est un jeu un peu où il faut boire aussi Ouais. un jeu Ah ouais. mi-jeu de rôle mi-faut à boire j'étais là ouais, waouh, ouais, c'est ouais. un concept. Hein. Eh ben, clarifie peut-être les règles on en reparle Ouais, ouais. Ouais. mais ça m'a donné moyennement envie je sais pas trop j'attends de voir j'attends de Non, en voir fait, son ça draft. dépend parce que c'est sûr que si c'est vu comme un jeu à alcool, c'est pas le but non plus à la base du JDR. Après, si juste tu bois un peu pendant que tu joues de façon plus organique, ça peut être sympa différemment. Team tisane, du coup. Bah, à la base, on est team tisane. Hein. C'est vrai. C'est ce qu'on C'est est. vrai. Hein. Faut pas. Putain, en vrai, c'était une trop bonne idée, la tisane. Je suis dégoûtée de pas l'avoir eu, mais moi, j'allais pas dire ça dans tous les cas. T'allais dire quoi? Ah ben moi, le truc dont je me sépare jamais et que j'amène à toutes les sessions, c'est mes fameux carnets de JDR. Ouais. Je suis une joueuse qui prend énormément de notes parce que je veux garder une trace en fait de mes parties. J'ai un nombre de carnets mais qui sont Ouais, déjà c'est fou, en remplis, vrai. c'est un truc de fou. Et je ne peux pas faire une session JDR sans prendre de notes et sans apporter mon Tu petit les carnet. relis tes notes ou pas d'ailleurs Ouais, je les ah ouais relis, ouais. Ok. Il y a des fois où je me replonge vraiment Trop bien. dedans. Trop marrant. Là, j'avoue que dernièrement, je le fais moins parce qu'on a aussi pris l'habitude d'enregistrer nos sessions. Donc, je réécoute nos sessions.
Mais sinon, vraiment, j'ai mes carnets de JDR, j'en ai qui sont pleins et des fois, je me replonge dedans et je kiffe, quoi. Et je fais ça même pour les one-shots. J'ai des carnets spécifiques pour des campagnes mi-longues, j'ai les carnets spécifiques pour les one-shots. Et vraiment, je prends des notes de tout, donc je suis réputée pour être la joueuse qui prend des notes confirme. et qui peut faire les résumés à exactement. chaque session. Voilà. T'es pas la seule. Franchement, j'aimerais d'autres tellement gens. être cette personne, mais Non, moi, mais je après, prends des notes les 10 premières minutes. ce que je veux dire, c'est que je le fais par envie, je me force pas. Je veux dire, bien évidemment qu'il y a des moments dans la session où je suis tellement pris dans le truc que normal. j'en oublie de prendre des Bien notes. sûr. Mais souvent, je finis toujours par écrire une ou deux phrases pour me rappeler de ce moment-là, quoi. Alors, quand il est fini, quand je passe la balle à quelqu'un d'autre, quand c'est quelqu'un d'autre ou c'est à son personnage de jouer, j'écris toujours un petit truc pour rattraper peut-être C'est vrai que ce côté-là, enfin là, on commence peut-être à s'éloigner un peu du sujet, mais j'avais vu une joueuse du coup avec qui je joue d'habitude en distanciel, et elle, pareil, elle prend énormément de notes. Et quand j'avais vu son carnet, mais d'ailleurs, tu étais dans cette campagne. Son carnet. À la fin de la campagne, il y avait Ouais. à la fois les notes des sessions et des dessins. Oh, Ouais. J'avoue qu'en termes d'objets, waouh, C'est ça trop m'a mis une beau. claque En un fait, peu. c'est un C'est trop trop, beau trop souvenir, bien. surtout que je trouve que c'est un autre moyen de raconter et de vivre l'histoire que tu as vécue en jeu de rôle à travers un support papier. Ouais. Et du coup, en plus, c'est que ton point de vue parce qu'il y a que toi qui écris dedans. Donc, je sais pas, je trouve que ça apporte un truc en plus, quoi, une trace de ce qui vient, quoi. Très cool. Voilà. Hein. Je trouve ça, ouais. Pour se replonger dans une session, c'est plutôt pas mal. Je suis d'accord. Il y a un dernier petit sujet dont j'aimerais qu'on parle Vas-y. pour ce soir. Quand on dit aussi jeu de rôle, donc on a parlé de matériel, de type de jeu, de mode de jeu, etc., d'expérience en tant que joueur et en tant que maître du jeu. Mais il y a quelque chose qui, à la fois, je trouve personnellement, est magique, mais peut être très intimidant. C'est ce qu'on appelle le fameux RP, Ah, le roleplay en JDR. Donc incarner son personnage. putain, mais c'est Incarner trop son drôle parce que j'avais pas le plan, mais à chaque sujet, je suis en mode ah ouais, ok, je l'avais pas anticipé. On est venu en touriste aujourd'hui, hein, Antoine et moi. Non, mais voilà, le côté RP qui va potentiellement aider à l'immersion ou pas. Donc, tout cet aspect-là, je pense que c'est un truc dont on doit parler aussi. Ouais. C'est très Ça intéressant. fait partie du jeu de rôle. C'est un des trucs les Et plus intimidants. c'est... Ah, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, So. Je trouve que c'est peut-être une des choses les plus intimidantes quand on commence le jeu de rôle, de se dire oh, je vais incarner un personnage, mais je sais pas comment le jouer, je sais pas si je vais être capable de faire des dialogues. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par fameuse scène de RP? Qu'est-ce qu'on entend par RP déjà? Ouais, Ouais, le il y a- roleplay, c'est Le quoi? fait d'incarner son personnage, il y a plusieurs manières pour moi de le faire. Il y a deux qui me viennent vraiment à l'esprit. Déjà, c'est est-ce que tu en parles à la troisième personne et tu décris les actions de ton personnage en mode un tel fait ceci, enfin il fait ça, ou est-ce que tu parles à la première personne, je fais quelque chose. Ça, pour moi, c'est la première grosse diff. Ouais, déjà, il y a deux aspects très intéressants Et là-dedans. il y Parce a que t'as pas vraiment- du tout la même énergie de si tu parles à la troisième ou à la première Ouais. personne. Et je sais que souvent, quand même, j'ai l'impression que les gens choisissent l'une ou l'autre. Il y en a quelques-uns peut-être qui mélangent un peu, mais c'est plus rare. J'ai quand même l'impression que... Ah ouais. Ouais, Spontanément, j'aurais plutôt eu l'impression du contraire. que De les quoi gens mélangent. Qu'on mélange. Ah ouais, Ouais. alors que moi, typiquement, je joue toujours à la première personne. J'ai Ok. très, très, très rarement été à la troisième. Genre au point où je m'en souviens pas. Moi, je fais un peu les deux, je pense. Ouais, moi aussi. Ça dépend des situations, mais Ouais, moi plutôt comme Julien, plutôt la première première personne. personne, ouais. Mais par contre, j'aurais voulu donner ma définition du roleplay. Ouais, vas-y. Ouais, Parce que vas-y. c'est un terme, voilà, il y a plusieurs définitions. Moi, je le définirais comme la manière d'incarner un personnage, tout court. Mais, ça c'est ma définition. Mais j'ai l'impression que la définition employée par la plupart des gens, c'est plutôt le fait d'interpréter un personnage de manière théâtrale. Ouais, ouais. C'est souvent ce qu'on entend par le roleplay. Et c'est ça C'est qui met ça. la pression parce Ouais. qu'il y a la notion de théâtre, de représentation, où du coup les gens sont pas forcément à l'aise avec ça. Et c'est ça qui intimide beaucoup. Ben, Mais du coup, qu'est-ce que tu entends par incarner plutôt que interpréter? en fait, moi, j'entends que justement, tu peux faire du roleplay et donc incarner ton personnage sans jamais parler à sa place comme un comédien de théâtre, par exemple. Tu peux dire, mon personnage te dit que, mon personnage fait telle action,
Mais en fait, tu vas quand même faire du roleplay parce que tu réfléchis, tu te mets vraiment à la place de ton personnage. perso, ouais. Tu te dis, bah là, dans cette situation, mon personnage s'énerverait et prendrait la fuite, par exemple. Et tu pourrais dire, bah, tu le fais à la troisième personne. Tu vas pas le jouer comme un comédien. Mais pour autant, moi, je dirais quand même que tu fais du roleplay et pourquoi pas un bon roleplay. C'est vrai. Par contre, tu n'interprètes pas avec la voix et ce genre de choses. Ouais. Voilà. Mais par contre, je suis d'accord, l'interprétation à la manière d'un comédien, enfin de façon théâtrale, ouais. Déjà, c'est souvent une attente qu'on a. On se dit, le jeu de rôle, Ouais. c'est ça. C'est Ouais. clair. Et Ouais. ça peut faire peur. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on se dit pas le jeu de rôle c'est ça parce qu'il y a les actual play Ben oui. et Ouais, que du coup bah ça ouais, donne j'allais y venir, une hein. idée de ce qui est censé être le jeu de rôle et du coup souvent c'est plutôt de l'interprétation de personnages et parfois même par des comédiens professionnels donc ça paraît encore plus inatteignable, à la fois très très cool mais totalement effrayant en fait à jouer. T'en penses quoi, toi, So? Je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus ? Non, je pense que justement, c'est un des trucs qui pouvait me faire peur au début. T'avais cette attente. Je sais pas si j'avais cette attente. J'avais pas trop d'attente. En tout cas, j'étais intriguée par cette question. Je pense que j'aimerais bien pouvoir être assez à l'aise pour le faire, ou en tout cas savoir le faire. C'est pas quelque chose que je me sens encore assez en confiance Tu pour le fais faire. pourtant déjà. D'interpréter. Ah bah oui. Ouais. De parler à la première personne. Oui, mais alors, je le fais un peu, mais je trouve que je le fais pas tant. Enfin, je vais pas faire de voix, je vais pas beaucoup le faire en fait. Ça, c'est un Je autre trouve. aspect aussi. Ouais, c'est un Je autre pense aspect, qu'on se mais met je pense que ça énormément de ça pression joue. là-dessus. Hein. Ça joue parce que, justement, le faire, je trouve que ça crée du bleed déjà, forcément. Et en fait, quelque part, j'ai l'impression que du coup, si je le fais trop, je suis juste moi-même et j'arrive pas à interpréter un personnage, mais je m'interprète moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Le fait de garder ta propre voix, de parler Ouais. avec tes propres mots, t'as l'impression que c'est plus Sophie Oui, exactement. qui fait le Et c'est pas personnage ce que je alors que recherche en fait. Ah c'est oui, pas ok. ce que tu veux. C'est pas Ok. ce que je veux, mais du coup j'ai l'impression de pas encore réussir à trouver ce juste milieu, et c'est pour ça que de temps en temps j'essaie de passer plus justement à la troisième personne ou à décrire ce que le personnage peut ressentir ou penser, mais je trouve qu'il y a un peu cette ambiguïté assez complexe à naviguer justement entre est-ce qu'on arrive à incarner un personnage autre que nous. Mm. C'est hyper intéressant Ouais. ce que tu dis. Bah, moi, en vrai, ouais, je trouve que oui, les actual play mettent une attente un peu impossible à réaliser pour n'importe quel débutant, en fait. Pas tous les actual play, parce qu'il y a quand même des actual play qui sont plus proches de ce que ressemble la majorité des parties. Mais oui, effectivement, quand il y a des actual play avec des comédiens, des actual play qui sont montés, enfin, je suis désolé, c'est ce qu'on appelle l'effet Matt Mercer. Donc, qui est le. Let's Ouais, go. ouais, entre alors, autres. ouais, c'est Ça, c'est plutôt pour les MJ, mais Ouais. tu pourrais l'étendre à toute la table de JDR Oui, dans l'ensemble. c'est vrai. Donc Pour l'appeler l'effet critical role du coup en vrai, Oui. du coup. Bah, Ouais, ouais, mais ça crée des complexes en même Mais temps. oui, Ouais. ça Mm. crée. Mais surtout si c'est ta seule source de représentation du jeu de rôle. Oui, mais c'est sûr, mais c'est Ça surtout crée que des attentes hyper hautes, quoi. c'est souvent ta seule avant d'avoir commencé. Oui, Donc, et c'est au tout début que c'est particulièrement effrayant justement d'interpréter son personnage. Après, une fois que tu t'es rassuré sur comment faire, que ce soit en interprétant ou juste en incarnant, Ouais. bon tu vois, tu sais au moins où te situer et c'est plus simple. Mais d'ailleurs, l'effet Mercer, on l'a jamais défini. Donc, Ouais. pour définir, c'est un des maîtres du jeu principaux de la chaîne Critical Role, chaîne YouTube, Ouais, et qui est comédien par ailleurs, doubleur, Ouais. et qui est reconnu comme un excellent maître du jeu, notamment dans l'interprétation des personnages. ouais. Et Que pour soit pour l'effet les Mercer. voix, que ce soit les accents, Ouais. même les bruits de monstres. Enfin, c'est Les bruitages, il faut aussi Ouais, des bruitages. Et l'effet Mercer, c'est justement l'intimidation que ça crée chez les débutants qui se disent « Ah ok, donc je veux faire du jeu de rôle, je vois Matt Mercer le faire, et du coup, ça m'intimide. Jamais je pourrais arriver à un Ah tel ouais. niveau, donc je ne le fais pas. Ah, c'est rigolo parce que moi, ce que j'avais compris de l'effet Matt Mercer, alors ça se rejoint, hein, mais c'était que justement chez beaucoup de MJ, ça a créé l'envie d'émuler ce que fait Matt Mercer et ça a créé des MJ qui ont tendance à surinterpréter. Ah ouais Tout. Ah, pour moi, c'était vraiment le côté peur de s'y mettre. Ah ouais, ouais. je pense que les deux peuvent Peut-être, coexister. En tous les cas, c'est l'influence, malgré lui, de ça.
il y avait aussi les MJ qui du coup ont tendance à vouloir faire des voix à tout prix et parfois en fait c'est un peu too much et ça sort les gens de ça la me narration et fatigue. tout. Mais pas que les MJ du coup, parce qu'on voit que ça se répercute aussi chez les joueurs. Oui, Ouais. Et franchement, un conseil qu'on pourrait donner là-dessus, ça paraît bête. Même moi, en tant que joueuse, j'y pense pas forcément. Après, je pense que je le fais plus naturellement maintenant. Mais il y a des fois où vraiment encore, je me mets la pression de me dire « Putain, là, mon perso, faudrait qu'il parle à la première personne. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. » Et j'oublie qu'il y a le côté troisième personne, où tu peux juste décrire et dire « Là, j'ai pas envie de prendre la parole. Mais par contre, j'ai envie de décrire une émotion, de décrire une action. » Et de pas prendre cette responsabilité d'engager un dialogue à la première personne où je vais devoir potentiellement y mettre un ton. Ouais. En effet, comme tu disais, So, des fois, t'imagines un personnage, tu l'imagines avec une voix dans ta tête, mais t'arrives pas à retranscrire ça. Bah Et oui. du coup, On n'est pas des acteurs pros, en c'est ça, fait. t'as un peu ce décalage, en fait, qui peut être assez frustrant et assez difficile, je pense, au début, surtout. Et je pense que, à contrario, il y a aussi des gens qui vont avoir, comme on l'a un petit peu dit, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, mais à avoir tendance à en faire trop et à trop faire de voix. Ouais, ça, c'est le genre de Et truc en que ça me fait, gonfle. alors moi, autant je pense que ça peut être génial, et quand t'apprends à le faire, t'essaies de tendre vers faire plus de voix, je peux comprendre la volonté et je trouve ça cool, mais autant c'est vrai que des fois, quand c'est trop, Ouais. ça peut justement être complètement à côté de la Ah, plaque. mais ouais. Et le problème, c'est que la personne peut ne pas s'en rendre compte, ou alors s'en rendre compte, mais du coup s'enfermer quand même là-dedans parce que c'est dur de lâcher le morceau en se disant ok, j'abandonne la voix en plein milieu. Enfin, du coup, ça crée quand même plein de situations qui sont pas faciles, je trouve. Ça peut vite devenir très caricatural. Très en fait. cringe. Ouais. Non, mais ouais. Cringe, ouais. Mais en fait, moi, je préfère maintenant jouer, mais même depuis longtemps à mon avis, mais comme si on faisait un livre audio collectif, tu vois. Et du coup, après, pourtant, je n'ai pas écouté tant que ça, mais j'ai quand même l'impression de quoi. Dans les livres audio, en général, Ils jouent beaucoup. quand il y a des Ça dépend. quand il y a des dialogues, il y a quand même une certaine interprétation du dialogue. Ouais, mais en c'est tout cas, plus le léger, dialogue, je Il y a trouve, une interprétation, mais il y a je un trouve ton. il y a un ton, mais c'est pas forcément une voix qui va Oui, venir voilà. être modifiée. Ça Je trouve que dépend, pour moi, c'est un step au-dessus. Ouais. Quand tu fais voix ou quand tu fais des accents, si tu veux vraiment pousser le truc à fond, c'est pas la même chose que justement de donner un ton et une certaine intensité à tes paroles, quoi. Moi, je pense que dans tous les cas, il devrait y avoir un épisode sur le RP1 quand même. Oui, Ouais. oui. Parce mais- que notamment, tu vois, le sujet des accents, il peut être vraiment compliqué. Oh, À oui, on gérer a celui déjà des beaucoup voix parlé aussi. de ce sujet Hors entre micro. nous. Oh, oui, oui. Hors micro. Mais après, je suis d'accord, en fait, on oublie parfois qu'on peut simplement genre décrire mon personnage avec sa voix rauque. Ouais, Et là, je c'est ça. Complètement. dis ce que je dis, tu vois. Et en fait, Décrire j'ai comme pas si, changé ma voix. Comme si on lisait un bouquin, en fait. Ouais. Dans les Moi, bouquins, on j'ai- décrit ouais. tout ça. On utilise des verbes d'action, de description, etc. Et on n'est pas tout le temps en full dialogue. Moi, j'ai un exemple, c'est imagine quand t'es MJ ou autre, hein, ou quand t'es joueur, peu importe. Imagine tu veux interpréter un personnage en sanglots qui pleure. Mais qui va y arriver en fait? Je suis désolé. Moi, j'ai écouté des actual plays où je voyais le MJ qui mettait tous les efforts du monde pour interpréter un personnage en sanglots, machin. Je suis désolé, mais enfin, ça c'est un travail, un métier, ça s'appelle être acteur. Et quand tu le fais et que tu te rates lamentablement parce que tu n'es pas acteur, parce que c'est trop dur en fait, c'est impossible d'y arriver. Moi, ça me sort du truc. Je vois juste un gars ou une meuf faire du mauvais jeu d'acteur. Ah ouais, non, mais vraiment, moi, c'est ce genre de truc. Mais ça me sort direct du truc. Alors, pourtant, ouais, on peut dire c'est un bel effort et tout, mais moi, je préfère non, plutôt être subtil. Après, c'est pas évident parce que c'est vrai que il y a une beauté aussi à Ouais, quelqu'un qui ouais. essaye, tu vois. Et, Ah ouais, et- ah oui, mais enfin bon. Ouais. Mais, Et puis, ça passe ou ça casse. c'est un Et risque. souvent, ça casse. Hein. C'est un risque. Ça peut passer aussi, quoi. Ah ouais, mais alors les sanglots, moi, j'ai jamais Alors, vu c'est ça. pas les sanglots. Il y a des C'est trucs, il y a des assez trucs extrêmes. spécifique, C'est vrai ouais. que les Je sanglots, c'est pense déjà qu'il y particulièrement a dur. des émotions qui sont un petit peu plus faciles peut-être à décrire ou même juste à interpréter. Mais en effet, en fait, il faut se dire que vous pouvez très bien faire passer une intensité et une émotion d'une scène juste en la décrivant, quoi. Complètement. D'ailleurs, je trouve les sanglots, ça peut être très difficile du coup en effet à interpréter. Je trouve par exemple la colère, c'est pas pour les mêmes raisons, mais je trouve ça difficile à Aussi, interpréter ouais. parce qu'en fait ça peut être mal interprété par mais les oui. autres autour de la table. Ah oui, aussi, oui. Parce que du coup, si tu le joues vraiment à la première personne, ça peut être beaucoup quoi Ouais. pour les autres et ils peuvent se sentir vachement agressés et parfois c'est un peu trop quoi dans la narration. Hmm. Et le fait de le faire
justement plus en descriptif à la troisième personne, bon bah ça peut être qu'on peut bien comprendre quand même ton intention sans que les gens ils soient en mode impressionnés ou genre un peu agressés par l'histoire, quoi. Mais en fait, je pense que c'est un peu le cas pour toutes les émotions extrêmes. Ouais. Même la joie, l'euphorie, ça peut vite être cringe en fait. Je pense. Oui. Ouais. Bah, après la joie, oui. Mais souvent tu vas plus facilement quand même rigoler autour d'une table. Ouais. Donc, c'est plus facile, je trouve, d'exprimer la joie de manière générale. Et moi, j'avais 2-3 anecdotes à raconter à ce sujet. La première, c'est un pote avec qui je parlais justement de JDR. Je crois qu'il a écouté justement les premiers podcasts et il a réagi et il m'a parlé de ses expériences de JDR. Et lui, il disait que, ouais, en fait, il avait fait une expérience avec une table qui interprétait beaucoup et lui, ça l'avait cringe à fond. Genre vraiment, il supportait pas. Parce que, alors j'étais pas là, donc je me rends pas compte, mais peut-être que les joueurs autour de la table, justement, cherchaient trop à faire les acteurs et lui, ça le rendait mal à l'aise, quoi. Donc, du coup, ça lui a donné une très mauvaise expérience du JDR. Et il m'a dit que plus tard, il n'a pas joué, mais il a vu d'autres joueurs faire une partie, peut-être de Donjons et Dragons ou d'un jeu du genre, plus tactique, où il y avait plus un côté jeu de plateau. Beaucoup moins dans l'interprétation, plus dans la description des actions, genre j'ouvre le coffre, j'avance, je fais tel truc. Et ça lui donnait beaucoup plus envie. Peut-être parce qu'il a un profil, je sais pas, de joueur de jeux vidéo ou ce genre de choses. Ouais. Et ouais, ça pouvait lui donner envie, alors que le côté, ce qu'on appelle les theater kids, donc les enfants théâtre, je sais pas comment on pourrait dire, mais Oui, c'est ça, c'est la traduction littérale. ça lui donnait pas envie du tout, quoi. Ouais. Donc voilà, il y en a, enfin, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Hein, Ouais. mais, J'allais dire, Trouver sa troupe en fait. ouais, et la difficulté, ça peut être justement s'il y a des intentions différentes à la même table. Ouais, c'est clair. Parce qu'en effet, typiquement, on parlait de quand on débute, est-ce que ça peut être impressionnant d'interpréter son personnage ? Alors, oui, mais justement, c'est encore plus compliqué si tu essaies d'interpréter ton personnage alors que les autres, si les autres ils sont juste en train de décrire l'action du personnage. Ouais, ça fait un décalage, quoi. Et ou inversement, Moi, je où tout le pense monde pas. le fait et toi tu sais Ah pas bon le faire. Et toi. Moi, je Ah pense ouais pas forcément que ça crée un décalage. Je pense que c'est intéressant que chacun puisse jouer comme il a envie. Et notamment, je prends l'exemple, il y a quelques temps, moi quand j'ai commencé le JDR, on jouait avec une joueuse qui avait tendance, je trouve, à interpréter ses personnages. Mais même toi, Jus, t'as tendance à interpréter de temps en temps tes personnages. Et je trouve pas que ça pose problème, au contraire. Je pense que si c'est bien fait, et c'est souvent fait avec assez légèrement, pour qu'en tout cas ça passe bien dans ces deux cas-là, c'est très agréable et ça enrichit. Et justement, je trouve que ça crée une diversité autour de la table qui est intéressante. Oui, mais là, du coup, moi, je parlais du point de vue de la personne qui interprète, pas de la table. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire que quand je dis que ça peut être difficile, c'est pour la personne qui essaie d'interpréter, Ah oui, alors que les autres le font pas. ah oui, complètement. Ouais. Tu vois ? Moi, ça me fait penser à un autre truc. Et là, je vais encore parler d'un actual play. Donc, je précise que les actual play, comme tu disais dans un autre podcast, on n'est pas à la table, donc on se rend moins compte des dynamiques. Mais j'avais vu un actual play avec un MJ qui faisait des voix d'acteurs ratés. Enfin, bon, non, j'exagère. Des fois, c'était pas mal, mais la majorité du temps, il en faisait des caisses. Et les joueurs, par contre, ils parlaient très peu et ils interprétaient pas du tout. Moi, j'avoue, ce décalage Ah ouais, le me fatigue, contraste quoi. devait c'est un être one-man très show, quoi. particulier. Ouais, quoi. voilà, mais totalement. Il y a le côté one-man show. Et alors, ça peut être un MJ, ça peut être un joueur. Mais moi, quand je vois une table où t'as, je sais pas, 4-5 personnes et t'en as une qui va interpréter à fond et les autres qui vont juste jouer tranquille, ouais, moi, je sais pas. Moi, j'y vois du flex un peu. Tu vois, genre, tu fais ça pour te la péter, quoi. Ouais, ou juste t'essayes et t'es en train d'expérimenter avec ça aussi. Ouais, enfin bon, bref, en tout cas, c'est pas mon... Moi, je sais que j'aimerais bien un petit peu le faire plus parfois, mais c'est vrai qu'il y a un contexte. Et c'est en pas fait, moi, toujours évident. je suis attaché à l'équilibre et à l'harmonie de la table. Et quand il y a un trop gros décalage, alors si c'est OK pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère que chacun soit à peu près au même niveau, quoi. Et moi, dans cette actual play, j'avais vraiment la sensation de le joueur archi expérimenté qui va tout le temps se mettre en avant, machin, et il se trouve que c'était le MJ. Et les autres joueurs qui sont un peu en retrait et ils se disent « Ah, mais putain, je vais pas arriver à faire aussi bien, donc je vais moins parler, de peur de casser la narration. » Enfin, Après, ce côté-là, quoi. je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que moi, je pense que j'ai tendance à jouer, comme tu disais, So, plutôt dans interpréter le personnage, quitte à me risquer à faire des voix ou des accents. Mais c'est, tu vois, moi, ce qui me fait un peu kiffer et tout, et je tente des trucs parfois, je rectifie si ça le fait pas. En général, on t'en parle en plus. Oui. Donc, Oui. Oui.
Mais voilà, ça c'est ma manière de jouer. Et je trouve ça intéressant parce que typiquement, Antoine, je trouve que toi tu le fais aussi, mais pas d'une manière classique. C'est-à-dire que tu trouves plutôt des trésors d'inventivité dans la manière dont tu vas avoir de la diction, dont le personnage va un peu orienter ses pensées un peu. Et du coup, tu crées quand même des personnages mémorables par leur interprétation aussi, mais d'une manière totalement différente. Et ne serait-ce que pour donner un exemple, le dernier jeu qu'on a fait où tu as parlé tout le temps à la troisième personne. Oui, je joue un personnage muet. Donc, Non, pardon, du coup, celui d'avant. Ah, celui-là, oui, le jeu actuel, elle a pas encore Elle parle de The Sprawl, de la campagne qu'on a fait sur The Sprawl. Oui, sur The Sprawl, où du coup, tu as incarné ton personnage. Donc, tu parlais à la première personne, mais lui-même parlait de lui à la troisième personne. Ouais. Et du coup, ça a créé quelque chose qui est du coup original, pour le coup. Et en fait, je trouve que c'est une forme déjà d'incarnation de personnage finalement. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Hein. Désolée, on est en train de te saucer, Antoine, mais moi, j'ai eu la chance de jouer avec toi où tu étais MJ pendant plusieurs années sur le même jeu avec 2 groupes différents, d'abord en présentiel, puis ensuite en distanciel. Et j'avoue que tu m'as grave réconcilié avec ça. Je me suis enlevé beaucoup de pression sur l'interprétation de mes personnages à la première personne parce que tu fais pas des voix en fait. Tu mets une intention, tu mets un certain ton. Et je trouvais que tu arrivais à créer des PNJ, donc des personnages non joueurs qui font partie de l'histoire, on arrivait tous à avoir une personnalité hyper définie, hyper riche, alors que tu changeais pas ta voix. Tu mettais vraiment une intention et un ton particulier et ça suffisait. Et c'est la première fois que je voyais ça, donc franchement là-dessus, merci parce que je trouve que t'es hyper doué là-dessus. Et genre, en vrai, des fois, il suffit juste de jouer avec les bonnes personnes qui vont venir un peu vous enlever toute cette pression et surtout vous montrer qu'il y a plein de manières de faire. Il y en a pas une particulière et surtout, vous allez trouver celle qui vous correspond le plus. Quoi. Il y en a qui aiment prendre de la place, faire des voix, modifier leur voix, etc. Bien sûr. Et puis d'autres qui sont pas à l'aise avec ça. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, vous allez juste trouver un autre moyen de vous exprimer. Il y a plusieurs options. En fait. Il y a plusieurs options. Et puis ça peut varier en fonction des personnages que vous faites, en fonction des jeux. Moi, pour le coup, je sais qu'il y a des personnages où j'ai le sentiment d'avoir plus joué avec ma voix, comme tu dis, à mes risques et périls. Mais il y en a d'autres où c'était plus... Ça se rapprochait plus de, en effet, ce que peut-être peut faire Antoine sur certains aspects. Parfois, il y avait peu de choses parce qu'au final, c'était un personnage que j'estimais assez proche de moi. Donc, en final, j'avais pas changé grand-chose dans ma manière de parler. Et après, voilà. Moi, j'aime bien, j'avoue, pas mal varier les plaisirs en termes de RP. Et quitte à prendre des risques. Donc, voilà. mais c'est aussi peut-être parce que... j'ai envie de créer un truc un peu mémorable parce que ça fait longtemps que je joue, parce qu'on fait plein de campagnes différentes. Oui, il faut t'as se envie de tester renouveler, des trucs différents, voilà, c'est ça. Donc, tant que la table est OK. Ouais, bah après. Ça peut être un boost aussi. Hein. Moi, perso, au début, quand je suis arrivée dans ce groupe, t'as quand même été un boost parce que justement, t'as interprété tes personnages de manière assez mémorable. J'étais en mode wow. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça, mais par contre c'est quand même vachement stylé d'avoir quelqu'un dans le groupe qui fait ça, tu vois. Ouais, mais du coup, comparé à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais c'est un peu un problème pour toi si dans le groupe tout le monde n'a pas la même énergie. Pour autant, dans le groupe on a Julien qui va incarner beaucoup, toi qui va pas incarner beaucoup. Non, mais je dirais que incarner différemment, du coup, je veux dire. Je dirais qu'il faut doser quoi. Et je trouve qu'à notre table, on a une bonne dynamique. Dans des actual plays que j'ai pu voir, il y avait le côté one-man show, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, ça fait un petit moment qu'on joue ensemble et on a aussi beaucoup échangé sur ces sujets-là. Donc maintenant, on s'adapte un petit peu Enfin, on fait ce qu'on aime, mais on sait que ça va pas venir perturber les autres ou ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas aussi une histoire de quota, de si tout le monde fait une voix complètement invraisemblable, ça crée du coup une dynamique qui est un peu goofy peut-être, ou du coup ça crée quelque chose de complètement différent. Ça va complètement modifier l'ambiance de la table. Un ou deux, je pense qu'en fait... Moi je trouve que la voix, c'est quand même compliqué. Potentiellement ça peut quand même te sortir du truc même s'il n'y en a qu'un seul qui le fait. Ouais. Parce qu'il peut être juste totalement à côté de la plaque, tu vois, de l'univers et tout ça. Et à l'inverse, tu peux avoir tout le monde qui en fait une. Si c'est bien dosé, ça va pas nécessairement être goofy, tu vois. Mais en effet, plus c'est une voix qui sort de ce que tu fais naturellement, plus ça risque d'être goofy parce que ça risque d'être un peu mal fait et c'est ça qui rend l'aspect un peu goofy, quoi. Ouais.
Moi, je voulais juste te dire 2 trucs, mais après, en fait, j'aurais d'autres trucs à dire sur le sujet de la voix, mais j'ai peur qu'on soit un poil hors j'allais sujet. dire, en fait, on développe beaucoup le sujet de la voix, ça reste très intéressant, mais peut-être qu'on se garde des choses pour Voilà. notre Oui, podcast pardon. sur la RP. C'est cool d'aller dans le fond des choses. Là, j'aurais aimé qu'on reste un peu plus en surface, peut-être pas tout dire pour ce podcast, mais, ouais, mais c'est Antoine, pour ça, si tu veux mais quand en même fait, évoquer les choses, il n'y a pas de oui, problème. parce que ça fais-le. rejoint pour le coup le thème un peu, je trouve. C'est-à-dire que j'avais parlé de l'anecdote de mon pote qui avait plutôt accroché à une partie tactique qu'une partie avec de l'interprétation. Mhm. Donc ça, c'était le premier. Et j'ai aussi 2 amies joueuses dans des cas un petit peu différents. La première, justement, alors c'est la même qui avait le jeu Route là et qui a peur de se lancer. Et j'avais fait une partie avec elle. Et dès le départ, elle m'avait dit « Ok, mais moi, je vais pas parler à la première personne du tout avec mon personnage. Ça me met mal à l'aise. » Et c'était il y a un petit moment, donc à l'époque, c'était peut-être la première fois que je voyais ça. Mais je lui avais dit ouais bah ok, pas de souci. Effectivement, pendant toute la partie, elle disait mon personnage fait ça, mon personnage te dit que, etc. Et voilà, elle avait vraiment insisté sur le fait que elle, ça l'aidait énormément à s'immerger dans l'univers, dans le jeu, à pas devoir penser à trop de trucs en même temps. Parce que quand tu dois penser à interpréter ton personnage comme un comédien, quand ça marche, c'est cool, mais si c'est pour être en panique toute la partie et de pas profiter de la partie, c'est dommage, quoi. Donc, j'avoue que déjà, c'était très cool qu'elle ait eu la bonne idée de le demander. La démarche, exactement. Et malheureusement, je pense que... Enfin, je sais pas, je vois mal un MJ refuser, même si... En fait, je pense qu'il y a des MJ ou plutôt des joueurs de jeux de rôle dans l'ensemble, pour eux, c'est pas du JDR, quoi. Tu vois, si tu parles pas à la première personne... Je pense qu'il peut y avoir cet aspect-là, quoi. Bien jouer, c'est interpréter comme un comédien. Alors que, pas forcément, en fait. Donc, et voilà, ça, c'était la première anecdote. La deuxième, c'est très récent, mais voilà, je fais une partie en distanciel avec une team de joueurs et de joueuses. Et il y a vraiment un détail qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment, il y a une joueuse qui joue un personnage qui se veut très classe, très sûr de ce qu'il va dire. Et à un moment, comme ça peut arriver parfois à tout le monde, elle se met un peu à... Elle voulait sortir une punchline avec son personnage, et la joueuse se met un peu à bafouiller. Et directement, elle s'est reprise, elle a dit « Moi, je bafouille, mais mon personnage bafouille pas. » Tu vois ? Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué de me dire « Ah ouais, ok, la joueuse, elle a ce recul de se dire « On n'est pas des comédiens, en fait. On est là pour raconter une histoire, et on utilise tous les outils à notre disposition pour que l'histoire soit telle qu'on a envie qu'elle soit. » Et si on doit rajouter des petits détails de ok, non mais là, vous avez l'impression que je bafouille, mais pas mon personnage, juste pour remettre les points sur les i, tu vois. Et je sais pas, ça j'ai trouvé ça génial. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir aussi prendre du recul par rapport à ça, surtout en partie. Exactement. D'être capable de le sortir, franchement, chapeau. Hein. Là c'est où pas toujours évident. Ouais. Là où j'ai déjà vu, mais normal après, mais des joueurs ou des MJ rebondir sur le bafouillement. Qui a été fait de ah ouais, je vois que tu bafouilles alors que c'est ça, ouais. tu vois. Alors que c'est toi normal, c'est classique. Ouais, mais et ça peut être très frustrant en tant que joueur. Hyper frustrant. Ouais, Quand moi, tu je voulais l'ai vécu, sortir une pour le coup. punchline, ouais, tu l'as vécu. Ah mais oui, bien sûr, mais plusieurs fois même. Mais parce que justement, j'ai du mal, et des fois, je veux dire une chose sur un certain ton, et c'est pas le ton qui sort, parce que je suis quelqu'un de spontané en général, et du coup, je réfléchis pas 30 milliards d'années quand je dis des choses. Peut-être que je devrais plus réfléchir, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais, je pense que je vais m'inspirer d'elle parce que c'est hyper frustrant et que des fois, les choses sortent complètement pas de la manière que je voulais. Et au moment où tu l'as dit, tu te dis merde, pas du tout ce que je voulais faire. Sachant qu'il faut se dire que, déjà, on n'est pas des comédiens, et les comédiens, la plupart du temps, ils ont un texte. À moins de faire du théâtre d'impro, mais quand tu vois un super acteur, une super actrice, ils ont un texte. Donc on n'est pas à jeu égal en fait. Donc ok. Ça dépend. Les actual plays, ils n'ont pas un texte. Ah oui, d'accord, mais du coup c'est une forme très particulière, quoi. Oui. Ouais. Donc, et puis c'est des professionnels. Voilà, exactement. De haut niveau, on va dire. C'est vrai. Donc voilà. Vous vouliez rajouter d'autres choses ? Je pense qu'on a fait un bon tour, hein. On a fait un Je bon regarde au niveau du plan, on a tout fait. On a tout fait, parfait. J'ai checké. On a à peu près tout évoqué. Non, je regarde si dans mes notes il y a un truc que j'aurais vraiment voulu dire. Si vous voulez dire quelque chose pour le mot de la fin. Mais je crois que j'ai à peu près abordé tous mes points. Alors un dernier point que j'aurais pu dire, que peut-être je l'ai pas évoqué, mais moi je pense que pour débuter en JDR, ou en tout cas pour faire découvrir le JDR, c'est pas mal d'essayer d'arriver pour générer un effet wow, ce que j'appelle un effet wow. Je pense.
Parce que si, pourtant, Attends. Un effet waouh ou Un un effet effet waouh. wow, genre le jeu. ah non, pas du tout. c'est Non, l'effet waouh, waouh. waouh, L'effet c'est la waouh. même chose. Oh waouh Je Voilà. voulais Justement, justement L'effet celui-là. waouh. Parce Waouh. que je pense que si t'arrives, tu présentes le JDR avec un petit jeu, voilà, que t'as jamais essayé, ce que j'ai fait avec toi, hein, finalement, avec Zombie Cinéma. Hein. Donc, vraiment, Ne faites ce que faites je pas dis. Ne faites Ouais, pas exactement. comme Antoine. Mais non, je sais pas, je me dis, en fonction de la première partie, tu peux vraiment te faire une opinion très différente de ce que c'est le JDR. Donc si vraiment vous êtes passionné et que vous voulez faire Transmettre découvrir, ça, ouais, faire découvrir. prenez un jeu avec lequel vous êtes à l'aise pour générer cet effet waouh à la table. Et ça marchera ou pas, parce qu'il y a des gens qui, peu importe le jeu, ils n'aimeront pas. Mais mettez toutes les chances de votre côté peut-être. Ah, carrément. Je suis Voilà. tellement d'accord avec ce postulat. Ouais, bah moi j'aurais juste à ajouter, lancez-vous quoi, faut oser aussi. Complètement. C'est clair. Jus. Moi, j'ai rien à rajouter. Propre. Non mais voilà, j'ai fini mes petites notes a priori. Bah, c'est nickel, hein. Nous aussi, on a fini toutes nos petites notes. Magnifique. Parfait. Bah, en tout cas, on espère que ça vous aura plu, ce petit podcast. Nous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces discussions autour de la table. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, À salut. la prochaine. À plus. Salut tout le monde.